N'est-ce pas? Luc chapitre 3, verset 29. Il y a un Jésus là-bas, même lui, il n'a pas même. Et également, Acte 13, verset 6. Il y a Bar Jésus, c'est un faux magicien. Donc ça fait les 3 Jésus de la Bible. Donc tous les Jésus là ne sont pas des Christ. Et tout Christ aussi n'est pas Jésus. Dans la Bible, comment on appelle la Bible top, Isaïe 45, verset 1er, l'Éternel Dieu dit, ne touchez pas à mon Messie Cyrus. Cyrus, il est Messie de l'Éternel Dieu. Psaume 105, verset 15, ne touchez pas à mes Messies, ne touchez pas à mes oins, mes Christ. Ils sont plusieurs. Donc, ici, c'est comme une école à ciel ouvert, mais c'est une école où nous on apprend de vous, vous apprenez de nous. On n'est pas censé tout savoir, on n'est pas censé tout connaître. Et je salue au passage l'imam qui est assis là, notre imam voilà, au carrefour mosquée de quoi ici, n'est-ce pas? Merci beaucoup imam pour ta présence, qu'Allah facilite. Et encore une fois, l'islam est attaqué. Allah nous avait déjà averti. L'islam sera attaqué. Allah il dit, Surah 61 verset 8, ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche. Mais alors que Allah parachèvera sa lumière en dépit de l'aversion des mécréants ou encore des associateurs. Prends ta bouche là pour dénigrer l'islam, tu ne pourras pas. Parce que tu es en train d'attaquer l'islam. Et ça, c'est un système également pour amener les gens à l'islam. C'est-à-dire que chaque fois que vous attaquez l'islam, les gens ne font que se convertir à l'islam. Parce que l'évidence est là. Vous nous appelez à adorer la créature. Nous disons, venez, on va adorer le Créateur. Romains chapitre 1, verset 25. Eux qui ont changé la loi de Dieu en mensonge et qui ont servi et adoré la créature au lieu du véritable Créateur qui est béni éternellement. C'est en cela qu'on vous appelle. Nul contraint ta religion. J'ai écouté un ce matin, il dit oui, on dit dans l'islam, dans Hadith Bukhari, dans Muslim, dans Tirmidhi, Ibn Majah, etc. On dit si tu quittes l'islam, tu dois être brûlé vivant. Bon, moi souvent quand j'analyse, je me demande est-ce que ces personnes-là ont les facultés mentales en place en fait. Une religion à laquelle moi je t'appelle pour devenir musulman, pour accéder au paradis. Si toi tu refuses, il doit te brûler. C'est quoi? Raisonnons un peu. Mais comme Hadith, Bible est là, Bible là, tout est Hadith. Bible là, tout est Hadith. J'ai chapelé des versets ici sur l'apostasie dans la Bible. Si toute personne, même tu dois tuer tes parents s'ils désobéissent à Dieu, ça est dans la Bible. Mais c'est pas notre objectif. Hein. C'est notre objectif. Ok, aujourd'hui non? Oui. Ça va se savoir. Mais si tu en as faut donner. Mon petit, allons un ça. Ah, c'est trop, c'est trop. À un moment donné, tuer. On dit, venez au débat, on va parler. Sinon, on va rentrer dans ça, on fait comment? On fait comment? Dans la Bible, ton enfant est impoli, il faut le tuer. Ça veut dire quoi? Il est mal élevé, on lui parle, il n'écoute pas, vous devez le tuer. Vas-y, frère. Allons ça. Exode 32, oui. À partir du verset 27. Moïse leur dit, voici ce que le Seigneur Dieu d'Israël commande. Désormais, il va dire, Hadith Exode. Hadith Exode 32, verset 13 et suite, dit quoi? Chacun de vous va prendre son épée. Chacun de vous doit prendre son épée. Vous passerez et repasserez dans le camp. Oui. D'un bout à l'autre. Oui. Vous tuerez vos frères. Attends, mon frère il a fait quoi? On dit, si tu quittes l'islam, on doit te tuer. Si tu as fait ceci, cela, mais enlève d'abord la poudre qui est dans ton œil là, avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton ami. Allah dit dans le Coran, nul contre ta religion. Car le bon chemin c'est distingué de l'égarement. Comme tu as dit ça, on va vérifier dans Hadith Exode aussi. Allons-y. Vous tuerez vos frères. Vous devez tuer vos frères. Et puis d'ailleurs, mettez ça en pratique. Hein. Mettez ça en pratique. Vous qui parlez de tuer, mais à partir d'aujourd'hui, dès que tu trouves ton frère à la maison, il faut le tuer. Hein. C'est ce que ton Hadith dit. Hein. Allons-y. Vos amis. Vos amis. Eh frère, attends. Hein. Bon, si vous avez un ami qui est de l'autre côté, il y a un bon rapidement parce que l'ordre a été donné. Vous devez tuer vos amis. Vos voisins. Hey. Vos voisins. Attends, le voisin il est assis. Qui parmi nous ici musulmans qui n'a peut-être pas au moins un voisin non musulman qui est là? Allah va dire non, on dit tuer vos voisins. Pardonnez, si vous n'exécutez pas ces ordres-là, laissez-nous tranquilles. Allons-y. Les Lévites obéissent à Moïse et 3000 Israélites environ meurent ce jour-là. Maintenant, ces 3000 Israélites-là, ils ont fait quoi? Qu'ont-ils fait?
dans Hadith Exode 32, verset 13 à 15. Continue. Si un homme Oui. quelconque Oui. maudit son père ou sa mère, Bon. Si un homme quelconque, tu maudis ton père ou ta mère, il sera puni de mort. bon, tu dois être puni de mort selon Hadith Exode. Tu as maudit ton père ou ta mère, normalement, on doit appeler l'enfant pour lui demander, mais qu'est-ce qui t'a pris? En islam, c'est comme ça. C'est-à-dire, en islam, là, même quand quelqu'un vole, là, on ne l'attrape pas et on dit non, le volant et la voleuse, coupez les mains les deux. Non, 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 on t'appelle. On regarde d'abord faculté mentale, là, est-ce que c'est en place? Pourquoi a-t-il volé? Est-ce qu'il avait le choix? Est-ce qu'ils avaient, n'est-ce pas, la capacité de travailler, etc., etc. On s'en va trouver le gars là, s'il ne volait pas aujourd'hui, il n'allait pas manger. Il a fait fatiguer, il ne trouve pas à manger, lui, on ne lui fait rien. On s'en va regarder, le gars là, il n'est pas normal. Souvent, il se lève quand il vole les trucs des gens, on ne lui fait rien. Mais ici, là, on dit quoi? Il n'y a pas ça dedans. On doit faire quoi? On doit te tuer. Non. Continue. Vas-y, frère. Lévitique 20, verset 14. Alors, ça. Si un homme prend pour femme la fille et la mère, Oui. c'est un crime. Si tu prends la mère ou la fille pour femme, c'est un crime. On Oui. le brûlera au feu. Bon, l'autre il disait ce matin, oui, Ali bin Abi Talib a dit, on doit les brûler vivants, on doit les brûler ceci, cela. Mais ici là, c'est quel jeu? C'est pourquoi quand souvent tu demandes à quelqu'un, il dit oui, on dit tous les musulmans vont passer par l'enfer. On dit bon, dans Marc 9, 49, Bible, parole de vie, on dit tout le monde sera salé du feu. C'est quel feu? Oh, c'est le feu spirituel. Non, c'est là où c'est le feu spirituel. Quand c'est pour nous là, on dit il doit être brûlé vif. Ils sont vivants, on doit les brûler. Mais attendez, je vais conserver mes munitions et puis ça va se savoir. Donc préparez-vous à poser des questions. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour cet bienfait et nous le remercions d'avoir facilité encore cette occasion. Et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le noble messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons et sur toute personne qui va attester qu'il n'a aucune divinité qu'Allah jusqu'au jour de la résurrection. Qu'Allah facilite et merci d'avoir fait le déplacement et nous vous remercions pour votre courage et pour votre détermination à la véracité de l'islam. Alhamdulillah, nous sommes aujourd'hui sortis dans les rues, encore une fois de plus, comme le Coran nous le recommande. Dans la sourate 16, le verset 125, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. Oui, ça c'est dans la tradition française rapprochée, Inch'Allah. Donc déjà, de par ce verset-là, on a ordre et obligation, devoir de transmettre le message d'Allah. Et ce message-là peut être transmis de différentes manières. On peut le transmettre par le comportement, on peut le transmettre par la bouche, par le peu de connaissances qu'on a, on peut le transmettre de plusieurs manières. Et nous avons décidé, alhamdulillahi rabbil alamin, de sortir dans les rues pour venir tendre ce message aux gens. Ce message, ce beau message de l'islam, ce message de paix et de salut, que les gens n'avaient pas accès à ça, nous l'avons rendu public aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, nous sortons pour partager ce pain quotidien-là, cette bonne nouvelle-là qui nourrit l'âme et l'esprit et qui amène l'individu à se sentir bon, bien, vis-à-vis de la créature, vis-à-vis de son Seigneur. Donc on a décidé de sortir pour venir transmettre ce message-là. Et dans cette transmission de message, il y a des gens qui viennent, on a des frères, des gens qui ont vécu sur la terre, qui ne partagent pas notre point de vue, qui ne partagent pas notre idéologie et qui ne partagent pas ce que nous prêchons. Et ces personnes-là nous posent des questions auxquelles nous on essaie de répondre, de les amener un peu de la lumière sur les zones qu'ils avaient. Mais alhamdoulilah, on a compris qu'en réalité, par la grâce d'Allah, beaucoup de personnes ont compris. Et les yeux de beaucoup de personnes ont essayé de s'ouvrir. Et du coup, beaucoup de personnes aussi ont commencé à aimer et à comprendre l'islam de par les débats intellectuels et les rappels que nous faisons, les débats interreligieux que nous faisons. Oui. Alors, alhamdoulilah, nous remercions Allah de sa grâce qu'il nous a donnée, du fait que de par nos groupes, de par nos bouches, de par nos rappels, beaucoup de personnes comprennent c'est quoi l'islam et beaucoup de personnes arrivent à accepter, à connaître cette religion-là qui n'était pas prêchée, qui était enfouie entre les quatre murs de la mosquée. Alors, on remercie Allah par sa grâce
d'avoir mis la baraka dans notre langage, d'avoir mis la baraka dans ce que nous disons. Amen. Et beaucoup de personnes ont compris aujourd'hui, ils ont décidé de se convertir à l'islam. Alhamdulillah, depuis que nous avons commencé, on ne peut compter les personnes là qui ont adhéré à l'islam. Bien que nous décidons de les compter, mais au final, il y a des gens qui se convertissent sans pour autant nous dire, non, sans pour autant venir devant nous pour se convertir. Et nous, on remercie Allah pour cela. Et vu que le diable a remarqué cette adhésion en masse de l'islam, de par les prêches et par les débats interreligieux, il a suscité, il a inspiré les gens à vouloir faire bloc face à ce rappel-là, qui amène les gens à connaître l'islam et à aimer l'islam. Et maintenant, les gens ont décidé maintenant de par les voies et moyens, ils ont commencé, ils ont cherché à vouloir nous confondre. Oui, la première partie des personnes sont venues dans les Écritures. Et ils ont vu que dans les Écritures, c'est difficile de confondre, voire même impossible, de confondre un musulman doté des raisons et qui maîtrise sa religion. Ils ont vu que si on reste dans les Écritures, les débats intellectuels, il est écrit, il est aussi écrit, c'est difficile de confondre un musulman sur base des Écritures. Ils ont vu que là, ça ne marchait pas. Parce que plus ils affrontaient les musulmans dans des échanges pacifiques, plus les gens comprenaient qu'ils étaient dans la fausseté et plus les gens adhéraient à l'islam. Donc ils ont décidé maintenant de passer au plan B. Oui. Ce plan B là qui consiste à quoi? Ce plan B là consiste à venir toucher un point qui est très sensible, c'est-à-dire à attaquer le musulman sous plusieurs formes. Parce que vous savez, ici, remarquez bien dans le monde dans lequel on vit, on ne voit jamais quand le musulman est opprimé. On ne remarque jamais quand le musulman est lésé. Mais lorsqu'il décide de répondre face à ces attaques, face à ces choses, on regarde plutôt l'action que le musulman a posée et on met l'action plutôt sur les conséquences que cela a posées. Oui. Et on le traite de tous les noms, des terroristes, des djihadistes, etc. et j'en passe. Mais quand le musulman est lésé dans son fond intérieur, quand il est attaqué dans sa foi, quand il est blessé dans sa foi, on ne voit pas. Et lorsque le musulman agit, automatiquement, on brandit ses actions et on dit voilà ce qu'ils sont. Oui. Voilà ce qu'ils sont. Voilà ce que la religion dit. Voilà ce que l'islam dit. Or, en réalité, ce sont eux. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à se réunir, à réfléchir, à dire bon, le plan B, c'est quoi? Si on va sur la base des Écritures, on ne peut pas. Si on va sur la base des débats intellectuels, responsables et respectés, on ne pourra pas. Oui. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Les musulmans ont un point sensible et un point faible. Il faut commencer à injurer ce qu'ils adorent, ce qu'ils estiment de plus cher, c'est-à-dire insulter Allah et son messager. Oui. Pour déstabiliser un musulman, ils ont compris que pour déstabiliser un musulman, il faut insulter ce qu'il adore. Pour déstabiliser un musulman, il faut s'attaquer à son prophète. Automatiquement, il va sortir du champ de sa mission dans laquelle il était. Non. Et automatiquement, il va virer vers sur quoi tu l'invites, à savoir les débats viruleux, les injures, les moqueries, la diffamation, etc. La parfois, on n'en a pas besoin. Et comme ils ont compris ça, ils ont décidé maintenant de passer à leur plan B. Mais nous, comme nous sommes doués d'intelligence et de raison, on a compris qu'en réalité, c'était des gens qui voulaient nous faire sortir du cadre qu'on s'était donné, à savoir appeler les gens à connaître l'islam et non appeler les gens à s'entretuer ou à se battre ou à s'injurer. On a compris. En même temps, on a décidé d'anticiper. Oui. Parce que quand on regardait les thèmes qu'ils ont décidé d'aborder, ils disent que comme nous on dit que Jésus n'est pas Dieu, mais c'est un véritable prophète de Dieu. Et qu'il est illustre ici-bas, comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés d'Allah. Comme nous on dit que Jésus n'est pas Dieu, ok, eux aussi se sont réunis, ils disent bon d'accord, Allah c'est Oubal. C'est-à-dire que Allah est une idole qui a été détruite en Arabie Saoudite, à la Mecque, par le prophète lui-même. Ouais. Et c'est là si vous voyez le degré de méchanceté. Ils disent que maintenant le Dieu que les musulmans adorent, c'est de toute la terre des vivants. Même les juifs n'ont jamais dit une telle abomination. C'est-à-dire que même les juifs là, qui ne sont pas les alliés des musulmans savent que les musulmans eux adorent le même Dieu. Oui. Mais il a fallu qu'un petit groupuscule de personnes frustrées dans leur fond intérieur parce qu'ils sont incapables de pouvoir répondre à la problématique posée face à eux, ils décident maintenant d'attaquer les musulmans mais de la manière la plus lâche et la plus ridicule possible. Non. Que le Dieu que les musulmans adorent est une idole que le prophète lui-même a détruit. Les frères, soit on est plus lucide, soit c'est l'islam qui nous rend pas lucide.
à force de détester l'islam, il devient plus petit, il devient moins réfléchi qu'un animal. Oui. Pourquoi? Comment les musulmans, l'une des religions, c'est-à-dire que même l'homme athée, l'homme qui ne croit pas en Dieu, l'homme athée, il atteste que l'islam et le judaïsme sont des religions. Dit que l'islam est une religion où on adore une idole qui est actuellement à la Kaaba. Le point du serpent a disparu. Au début, il disait qu'il y avait un serpent dans la Kaaba. On a mené à faire comprendre aux gens de réfléchir. Quel est un serpent qui vit depuis 1400 ans? Comme ils ont vu qu'ils sont ridicules face à ça, ils disent bon, cette fois-ci on va passer à une autre plus bête encore que le premier. Clair. C'est que Allah lui-même c'est une idole. Et laquelle des idoles? Une idole qu'on appelle Koubal, qui a été amenée par quelqu'un qui l'a pris depuis un pays quelque part là-bas pour envoyer à la Mecque. Maintenant, regardez bien. Ils ont parlé de ça pendant des jours, des semaines, des mois. Non, Allah c'est Koubal, Allah c'est Koubal, Allah c'est Koubal. Maintenant, on vous pose la question simple. Non. Surat 109, s'il te plaît, mon frère. On les a posé la question simple. Ils ont venu au débat. Tout ça pourquoi? Pour nous détourner du véritable sujet, à savoir Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et venez au véritable Dieu. Ils ont voulu nous distraire en nous donnant des thèmes qui font rire, qui sont à l'image de ce qui sont dans le fond. Des hommes noirs sans intelligence. Alors ils disent sont comme du bétail qu'on pousse à l'abreuvoir. C'est pas moi qui dit, c'est Allah qui a dit. Si vous comparez au bétail, vous avez démontré que vous êtes des bœufs. Pourquoi? Parce que regardez bien, on va lire des versets du Coran. Mais avant même de lire les versets du Coran, les Koraïchites adoraient des idoles. Non? Et parmi les idoles, la plus grande s'appelait Koubal. Si le prophète Mohammed est venu inviter, nous les musulmans allaient adorer Koubal. Pourquoi les Koraïchites l'ont combattu alors? Réfléchissons tous ensemble, hein, les gars, sans passion. Nous tous on adore idole. Toi tu t'es levé, tu dis bon, moi aussi je veux que vous laissez. Ils disent que non, les Koraïchites l'ont combattu parce qu'il les a dit de laisser les autres idoles là. Et puis de venir adorer une seule idole, la plus grande qu'on appelle Koubal. Est-ce que ça va même assez fort? Supposons même que c'est vrai, par souci d'argumentation, supposons même que vous avez raison. Mais quand il est venu demander aux gens d'adorer Koubal, si tous les autres ne sont pas d'accord, avant que lui vienne dire d'adorer Koubal, il y avait des gens qui adoraient Koubal. On est d'accord? Oui. Donc s'il dit bon, laissez les autres venir adorer Koubal, il aura un groupe des adorateurs de Koubal qui vont le soutenir. Normalement, on ne peut pas les chasser de la Mecque parce qu'il y a un groupe d'adorateurs de Baal qui devait faire frontière, qui devait faire front pour dire non. Il dit on va adorer la plus grande. On va réfléchir pour voir, c'est mieux d'adorer la plus grande. Mais tous les adorateurs l'ont combattu jusqu'à ce qu'ils l'ont chassé de la Mecque. Pourquoi ils l'ont chassé de la Mecque? Allah dit dans le Coran, parce que ce vers quoi tu les invites est quelque chose de lourd. Oui, laisser les idoles et venir adorer un Dieu qui ne voit pas, c'est trop difficile pour eux. Parce que l'idolâtre, le mécréant, il veut adorer ce qu'il voit, ce qu'il perçoit, ce qu'il sent, ce qu'il touche. Quand tu lui dis viens adorer une divinité qu'on ne voit pas, c'est trop dur pour lui. Il se dit, mais qu'est-ce qui prouve que l'action qu'elle fait là, c'est vraiment devant cette divinité-là? Non, pour se rassurer, c'est ce qui les a poussés dans la mécréance. Parce qu'ils avaient la connaissance de Dieu. Mais comment atteindre ce Dieu-là? Pour eux, il fallait le manifester, il fallait l'imaginer, il fallait le tailler, il fallait le sculpter, pour que de par son adoration, ils soient sûrs, quand ils adorent l'idole devant eux, ils soient sûrs que leur adoration est agréée. Oui. Ils passent par ces idoles-là pour pouvoir atteindre le détenteur du trône. Voilà pourquoi il a dit au jour de la résurrection, toutes ces idoles-là vont dénoncer, toutes ces idoles-là vont les fuir. Donc le mécréant ne peut pas adorer ce qu'il ne voit pas. Il est obligé de manifester ça. S'il n'arrive pas, il va aller adorer des arbres, il va aller adorer l'eau, il va aller adorer, etc., etc. Pourquoi? Parce que c'est par le moyen de la créature qui veut atteindre le créateur. Oui. Maintenant, il y a eu ce débat-là sur les réseaux. On a des frères musulmans qui sont chargés de régler ça proprement, propre même, bien fait et très bien fait. Comme ils ont perdu le débat, comme ils ont vu qu'il n'y a plus d'arguments, parce que c'était le seul point
où eux se tenaient pour pouvoir au moins embrouiller les musulmans. Et on voyait des musulmans faibles d'esprit qui n'apprennent pas la religion dire ah ma foi est en doute. Oui, ta foi est en doute. Faut te le voir. Ou bien tu doutes. Parce qu'un mécréant dit que ton Dieu est une idole. Alors que ton Dieu dit dans le Coran. Et bon, souvent vous me faites pitié, quoi. Vous les nouveaux musulmans des temps modernes. Un mécréant dit quelque chose sur base de ce que toi tu penses avoir eu comme preuve, ou bien de ce que tu penses qu'il a démontré comme preuve, toi tu doutes. Alors que le Coran dit quoi? C'est un livre au sujet duquel il n'y a point de doute. Ce qui veut dire que toi là, tu étais parmi nous, déjà tu étais un infiltré. Parce que si tu lisais le Coran, tu allais comprendre que le Coran même dissipe tous tes doutes. À l'introduction, tu dis c'est un livre au sujet duquel il n'y a point de doute. Oui. Quand on va dans le Coran, nous quel papa? On est serré, on est serré imperturbable. Lorsqu'il y a une chouboua, lorsqu'il y a une ambiguïté devant nous, on est content. Parce que ça nous pousse à aller chercher. Mais on sait qu'on aura le résultat. Mais on se dit, mais qui sera le premier à trouver le résultat? Les frères, tellement on a trouvé le résultat, on fait concurrence. Dans notre groupe, on fait concurrence de qui a eu le meilleur résultat. Ouais. N'allez pas apprendre votre religion. Comptez si Ismaël a fait 12 années. On va mourir bientôt. On va voir comment vous allez faire. Écoutez-nous les gars. Vas-y frère. Surat 109. Oui. Dit. Oh vous les infidèles. Maintenant regardez le verset du Coran. Si tu te promets, tu croises un non-musulman qui vient de dire que ton prophète adore une idole. Voici le verset. Il y a beaucoup de versets. Hein. Il y a beaucoup d'arguments ces versets. Oui. On prend un dedans puis on vous donne. Surat 109. Qu'est-ce qu'elle a dit? Dit, oh vous les infidèles, je n'adore pas ce que vous adorez. Oui. Et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez. Et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. À vous, votre religion, et à moi, ma religion. Voilà. Le prophète reçoit le message de la part d'Allah. Il dit, oh vous les mécréants, vous les infidèles, je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez. Question, qu'est-ce que eux ils adorent que le prophète n'adore pas? S'ils adoraient déjà Oubal, et que lui il adore Oubal. Mais il m'a dit, je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez. Nous deux ensemble, on fait featuring d'adoration de Oubal. C'est pas normal. Réfléchissez. Et c'est tout ce que nous on leur demande. Nous on a un point d'avance sur eux. Parce qu'elle a dit que l'islam, le Coran, c'est pour les doués d'intelligence et des personnes qui raisonnent. Alors que là-bas, le raisonnement est interdit. C'est vraiment démoniaque. C'est démoniaque de raisonner chez effectivement. Chez nous, c'est une bénédiction, c'est une baraka de raisonner. Raisonner pour nous là. Allah il dit ça prouve que le cerveau qui t'a donné là, tu utilises. Et eux, ils utilisent toutes les parties de leur corps. Bras, mains, pieds, etc. Mais cerveau là, ils n'utilisent pas. Ils ont mis ça en mode veille. Elle a dit non, il faut déverrouiller ça. Quand tu es devenu musulman, ton cerveau là, tu as déverrouillé en bris. En bris même. Clair. Vas-y frère. Il dit, je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez. Et vous aussi là, vous n'êtes pas adorateur de ce que moi j'adore. À vous, votre religion. Oui. À moi, ma religion. Mais s'il adore Oubalo et qu'il est venu les inviter à adorer Oubalo, est-ce que l'adoration d'Oubalo, c'est lui sa religion? Non. Parce que lui, il est né, les gens adoraient déjà Oubalo. Donc il ne peut pas dire à moi ma religion et à vous votre religion. Mais quelle était leur pratique? Quelle était l'adoration des Korachites qui était différente de l'adoration du prophète? Allez, salam. Question. Tant que vous ne réfléchissez pas, vous serez toujours vaincu. Et après cela, n'ayant plus d'arguments face aux musulmans, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils disent maintenant que nous, sur les réseaux sociaux, ils disent que nous, chez nous, à la DDR, nous, on fait des réunions. Et il y a un membre de chez nous, la DDR, les gars, là, quand ils se croisent, de toute façon, les gars, c'est mentent. Ils sont au grain, les grains, ils sont mal, là-bas, les grains mal violents. Grain religieux. Quand ils passent à côté, si tu fais pas attention à lier. Ce grain est dangereux, c'est un grain qui t'envoie en enfer. Si tu tombes dedans net, tu es parti. Au moins, nous, nos petits grains dans la tête, c'est une question de thé. Si on prend le téléphone, on vérifie, c'est soigné sur toi. Mais pour eux, là,
D'ici tu vas te rendre compte là, tu es déjà mort. Là, l'ange Gabriel devant toi. Tu fais comment? Il t'a pris. Les gars, de toute façon, ils se mentent. Tellement ils se mentent, il y a envie de jouer, ça vous allez attendre. Les gars vont se tuer là-bas. Donc ils disent que nous, la DDR, il y a un membre de chez nous qui est devenu chrétien. Ouais, mais. Regarde, et puis il est encore là. Hein. Il dit il est encore là. Hein. Et femme, où est femme? Il ne voit pas. Donc on a commencé à chercher tous nos gars. Qui est dans la DDR? Et regardez bien, ils disent non seulement il est dans la DDR, bon, et puis il s'est converti en islam. Et pas dans le christianisme. Ça peut arriver, n'est-ce pas? Mais la partie intéressante, c'est qu'ils disent que le gars l'a dit là. Il a déclaré ça. Lui, il se cache, il se protège. Que le moment viendra où il va parler. Qu'actuellement, s'il parle là, on risque de le tuer. Que nous, la DDR là, on fait des bons, on fait un laboratoire où on demande, on se prépare pour aller attaquer physiquement les chrétiens. Et regarde comment ils sont dangereux, il y a des propos. Et l'autre jour est là. Hein. Si vous voulez, je joue ça. Hein. On est en face du monde entier. Le monde nous regarde, s'ils n'ont pas dit. On peut être méchant, mais jusqu'à ce point-là, ah frère, même nos petits, même qui veulent tomber dans la violence ici, c'est nous, on est des gens. À Abidjan, voilà. En Côte d'Ivoire, plus précisément à Yopougon. Et il est musulman. Et durant mon séjour à Abidjan, je lui ai exhorté sur la parole, sur le Seigneur, donner sa vie au Seigneur. En tout cas, c'était un mur, c'est vraiment un grand mur. Mais on a toujours gardé des bons rapports professionnels, d'amitié, des bons rapports amicaux entre lui et moi. Et jusqu'à ce que je suis venu ici en France et on continue à échanger. Depuis que nous avons commencé, vous avez commencé le débat interreligieux et surtout sur la mesure où vous avez mis le regard sur la religion musulmane, sur l'islam, les yeux, les écailles du frère sont tombés. Et il ne va plus à la mosquée, il s'est converti. Mais il a peur de se prononcer. Il a peur de se prononcer connaissant la mentalité de ses frères. Connaissant leur mentalité, s'il se prononce, on risque de lui faire du mal. Il est carrément dans le mouvement DDR. Il m'a donné des informations concernant la crise qui est en train de jalonner depuis un certain moment dans le débat interreligieux, surtout avec lui. Il m'a donné des informations. Il a dit, frère, c'est pas maintenant que je vais me prononcer. Je dois d'abord me sentir en sécurité pour que je puisse donner un témoignage. Je ne suis plus musulman. Ils nous ont caché depuis longtemps des choses. Alors, regardez comment ça se passe chez nous. Je me préserve de vous donner son nom pour le protéger. Il est à Yopougon. Il m'a dit qu'ils ont un laboratoire. Vous savez, comme nous, quand c'est comme ça, on ne donne même plus les localisations, on ne donne aucune information. On parle de l'individu comme un individu. Voilà, les hommes criés. Ok, c'est bon. Ok. Ils ont un laboratoire. Ils ont monté un laboratoire. Ils sont en train de se réunir chaque jour pour trouver les voies et moyens de nous atteindre physiquement. De nous atteindre même physiquement. Pourquoi? Parce qu'ils disent que nous avons notre foi, nous avons notre islam, la religion de nos pères et nos mères. Ce qu'ils sont en train de dire, c'est vrai que ça se retrouve dans le Coran. Ce que les chrétiens sont en train de dire là, c'est vrai que ça se retrouve dans le Coran, mais nous ne faisons pas ces choses-là. Donc la plaie est énorme. Mon frère, lorsqu'il a commencé même à poser des questions à leur mentor de la DDR, on commence à lui regarder d'une drôle de manière. Parce que quoi, il leur faisait conforter. Mais la parole dit ceci, la parole dit ceci. Mais pourquoi les chrétiens ont accès sur ça? Ils ont dit il faut faire attention. Ils l'ont dit qu'il faut faire très attention. Parce que la courbure que tu es en train de prendre là, tu risques d'abandonner la foi musulmane. Donc il a peur. Donc, ils ont un laboratoire où ils se réunissent pour chercher par tous les moyens discréditer les chrétiens, surtout ceux qui sont en pôle opposition. Ils
ils ont même promis ce soir, si tout va bien, ce soir, si tout va bien, ils seront sur leur panel pour continuer toujours à parler de cette accusation. Parce que pour eux, la plaie est très béante. Beaucoup de gens sont en train de quitter l'islam. Beaucoup de gens sont en sourdine. Beaucoup de gens n'y vont plus à la mosquée, mais ils ont peur de se prononcer devant leurs frères musulmans. Parce qu'ils connaissent leur manière de travailler. Ce soir ou demain, ils vont encore se prononcer sur des mensonges. Parce que leur laboratoire travaille nuit et jour. Ils ont des connexions même en France. C'est ce qu'il m'a dit. Nous avons même des connexions même en France ici, qui cherchent même le moyen de tuer s'il le faut. Parce que vous avez mis à nu tout ce qui était caché, tout ce qu'on ne prêchait pas. Et du coup, il y a ceux qui ont même leur intérêt financier là-dedans, ça va être mal. Je ne sais pas si vous avez suivi la sœur Christina hier dans la soirée, elle a dit le gouvernement algérien a même demandé aux Algériens, aux musulmans en général, de ne plus participer au débat. Parce que ça met déjà en mal. Pourquoi? Parce qu'ils savent les éléments que nous avons en compte, non, les éléments que le Coran a en compte eux, à mettre à mal leur religion. Ce soir, je donne l'information, ce soir, ils vont animer encore dans leur panel. J'ai même vu un patriote venir ici promettre, Bref. Il a dit, si on n'était pas musulman, il a dit applaudissez pour le gars. On appelle ça mensonge d'un soir. Quand on était petit là, vous voyez, le soir, il y a Mais ce qui est pire, c'est qu'il y a des accusations graves. Effectivement. Il y a de la diffamation dedans. Ils disent que nous, on est en train de prévoir pour les atteindre physiquement. Même les tuer. Et dans Jésus n'est pas Dieu, là, vous n'avez pas d'avis. Regardez où ça arrive. Et puis, si c'était dans un groupe WhatsApp, on dit qu'ils sont cachés. Ils sont en live, TikTok, avec des responsables de famille. Et ils tiennent ces propos-là publiquement. Et puis eux, ils ont peur. Alors que nous, là, malgré qu'ils tiennent ça de nous, on ne se cache pas. On dit c'est Allah qui nous protège. Parce qu'ils mettent notre vie en danger en disant cela. Imaginez que moi, Ismaël, un jour, moi et tout ça, on se promène ensemble dans un quartier. Ils vont dire, ah, ils sont venus pour nous attaquer. Tellement ils n'ont plus d'arguments. En fait, c'est le but qui est là. On a réfléchi, on dit cela. C'est que si on essaie de faire quelque chose juridiquement, ça sera trop leur donner de l'importance. Ils auront trop d'importance. Et c'est comme ça qu'ils ont fait avec les prophètes. Effectivement. Quand le prophète Mohammed était là, c'est avec eux là, c'est les Koraïchis de 2024. Claire. Voilà, c'est-à-dire que j'ai posé la question un jour, là, j'ai dit, remarquez bien. Quand un prophète vient là, quels sont ceux qui l'insultent? C'est les croyants ou les mécréants? C'est les mécréants. On est d'accord? Oui. Tous les prophètes qui sont venus là, c'est les mécréants qui les insultaient. Oui. Bon, quels sont ceux qui insultent le prophète Mohammed aujourd'hui? Les croyants ou les mécréants? C'est pas faux. Ils sont en train de perpétuer les actes de leurs ancêtres. Il faut être un polythéiste, il faut être un démon. Il faut être habité par Satan pour insulter un prophète. Encore pire, moi, tu es l'homme. On dit, viens au débat, tu parles de quoi? Quelqu'un va chier, il faut me vendre le courrier. Dis quand tu. On dit, fais-nous parler. Vraiment. Il est écrit, il est aussi écrit, ça arrivait dans nous, on veut les tuer. Juste quand on prévoit, et quand ça va en France. Regardez-moi les trucs comme ça. Et on te démentit un peu. Et ils se disent chrétiens. C'est que Jésus même l'a ciblé, il a dit, ouais, mes petits. Non, vous avez mis la barre haute. Ouais. Souvent même Satan est étonné d'où. Il y a des comportements, en fait, souvent Satan même il n'a pas encore fait ça. Oui, il y a des comportements, Satan n'a pas encore fait. Mentir comme ça là, Satan n'a pas encore fait ça. Donc nous on tient à dire publiquement, oui, nous là, on se désavoue de tout acte de violence. Claire. Et ce qu'ils ont dit là, non seulement c'est faux, non, mais on dit que Allah va les faire payer ça au jour de la résurrection. Ici, pas comme dans l'au-delà. Si nous, derrière, on s'assure une fois, nous, pour nous, quand on s'assure, c'est pour moyen. Et puis faire faire. On a quel temps pour aller s'unir
Attends, quel est l'argument que vous avez donné? Et puis ils disent que la mosquée c'est vide. Ils disent c'est quelle mosquée même? Moi, je sais pas. Attends, c'est de quelle mosquée ils parlent? Nous, les gens vont plus à la mosquée. Ils disent vous parlez de quelle mosquée? Est-ce qu'on est dans le même monde? Si c'est le même monde dans lequel on vit là. Tellement il y a problème de place. C'est sur Goudron, les gens s'asseyent les vendredis. Sur la voie, tellement il n'y a plus de place. C'est de quelle mosquée ils parlent qui se vide? C'est de quel musulman qui nous dit qu'il se cache? Il a quitté l'islam qu'il se cache, il ne faut pas le tuer. Pourquoi vous faites ça? C'est le seul argument qu'ils ont. Les musulmans sont violents. À part ça, là, il n'y a plus rien, ils vont dire encore. On les a dans tous les débats. Ils disent que ton prophète a couché à une fille de 9 ans. Il a montré qu'eux aussi, le prophète a couché à une fille de 3 ans. Ils se sont tués. 3 ans. Il dit entre 3 et puis 9 ans. C'est quoi qu'il y a beaucoup? 3, tu connais une fille de 3 ans. Elle a fumé pour 2 couches. Toi, un vieux de 40 ans, c'est derrière elle. Ils ont laissé ça vite. Ah, ton prophète est un tueur. On a démontré que dans la Bible, ils ont tué papa de 32 000 enfants. Ils ont tué 32 000 enfants. Ils arrivent dans une ville. Ils tuent tout le monde, sauf les filles qui n'ont pas connu des garçons. On dit, mais vous faites quoi les filles là? On a démontré qu'ils ont laissé. Non, votre prophète là, il a tué les gens. On a montré qu'Élie a décapité 400 prophètes de Baal. Oui. Quand vous chantez toujours à l'église, Élie a prié, le feu est descendu. Mais quand le feu est descendu là, qu'est-ce qui s'est passé après là? Vous ne dites pas. Non. Vous dites que le prophète Mohammed a tué les gens. Quand vous chantez que David a battu Goliath, je vous dis toujours, Goliath, ça ne pas affaire de quelqu'un. Quand David tue Goliath, c'est bon. Quand les gens viennent tuer les musulmans, le prophète les défend, c'est pas bon. Quand notre prophète a marié beaucoup de femmes, il dit ah bon, hein. C'est ça qui devait mal. Mon prophète a marié beaucoup de femmes, donc il est faux. Est-ce que tu connais Salomon? Lui, il avait 1000. 300 concubines, 700 femmes. Mais pourquoi vous faites ça même? Ah, notre prophète là, il est fort parce qu'il a cherché la fille de son fils adoptif. Et tu connais Abraham? Il dit toi tu connais Abraham. Lui, il a marié sa propre petite soeur. Elle dit, dès qu'elle donne pour nous, non, le grave qu'elle n'a pas encore. Arrêtez, les gars. Les gars ont souffert, nous quand même, comprenez? Il faut souffrir pour aller faire une telle réunion. Pour dire, ouais, ils veulent nous tuer. Oui, on veut te tuer spirituellement dans ta fausseté là. C'est l'esprit qui est derrière toi là-bas. On va regarder ton physique. On va venir prendre un cadavre qui pèse là. Non, vraiment, c'est salir les mains pourquoi? Nous on dit, c'est nous on a dit que Jésus n'est pas Dieu, non. Il n'est pas pion. Il n'est pas aujourd'hui, il n'est pas demain et il ne le sera jamais. Nous, on ne se cache pas. Parce qu'on sait qu'on a, à part ce qu'on dit, là, on ne fait rien de mal. Pour dire, on va chercher à ôter la vie des gens. Sacrilège, qu'Allah nous en préserve. Et qu'Allah nous protège de votre machination. Amen. Et c'est comme ça qu'ils ont fait avec tous les prophètes, jusqu'à ce qu'ils ont décapité le pauvre Jean-Baptiste. C'est comme ça qu'ils ont fait. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Amen. Faites attention à ceux sur quoi vous tombez sur les réseaux sociaux. Faites attention à ceux sur quoi ils sont en train de faire là. Ils prennent ta parole là-bas pour aller poser là-bas. Un jour, il a parlé à Afrique aussi. Ils ont pris ma parole, ils ont collé pour dire que moi, il dit que Allah c'est Oubam. Les gars, ils sont violents, ils sont forts. Hein. Faites attention à ce que vous voyez sur les réseaux. Toujours vous appelle, mais Ismaël a dit que Jésus a couché ses 3 filles. Il dit, ah bon, hein, ça fait mal. J'ai dit ça bien. Et puis j'en suis. Est-ce que ce n'est pas lui qui a inspiré l'autre? Est-ce que Jésus n'est pas le même hier, aujourd'hui et éternellement? Vision. Qui a inspiré l'autre à coucher ses enfants? Alors quand c'est comme ça, là, pour vous c'est bon. Donc si tu vois que ça te fait mal, ne t'attaque pas à mon prophète. Il y a un critère que Dieu a donné pour reconnaître les vrais prophètes. Oui. Il n'y a pas cherché femme dedans. Il n'y a pas tué dedans. Parce que Dieu, lui-même, le Dieu de la peur, Dieu même dans son travail. Il aime bien ça. Tuer ceux qui ne croient pas là. Si vous pensez qu'il y a un chrétien n'a qu'à rentrer ici, s'il y a un chrétien ici, n'a qu'à rentrer, il va lui montrer que les crimes qui sont dans la Bible là, le premier, je vous dis, le premier kamikaze au monde, il est dans la Bible. Vous me regardez quoi? C'est la vérité. Le premier à se tuer et puis tuer plus de 3000 personnes derrière lui en même temps, s'il est dans la Bible. C'est le premier kamikaze, c'est celui les autres ont pris les autres. Quand on donne la bonne proposition. Donc, venons en parler. Dans le respect des uns et des autres.
Argument contre argument. Non, vous demande. C'est pas une insulte de dire que Jésus n'est pas Dieu, il est prophète. Est-ce qu'être prophète, c'est une insulte? Ce n'est pas une insulte. Et puis c'est ce qui est écrit dans la Bible. On répète. Toi aussi, tu peux dire que Allah n'est pas Dieu. C'est ton droit. Mais maintenant, viens prouver. Maintenant, tu viens prouver. Le prophète est un faux prophète, c'est ton droit. Mais viens prouver. Mais allez parler de meurtre, tout. Non, c'est désavou de vous. Voilà pourquoi on a décidé de ne plus échanger avec ces gens de personnes. Les gens qui veulent nous mettre qui veulent mettre la communauté dans les problèmes. Amener les gens à s'entretuer, non, on ne débat plus avec eux, on n'échange plus avec eux. Si vous dites qu'on a peur, c'est votre problème. Oui, on a peur que les gens s'entretuent. On a peur que de par nous les choses explosent. On a peur de ça. Quand on donne la bonne population. Amen. Salam alaikum, scanner ouvert. Merci. Salam alaikum. Monsieur Sagare, moi j'ai demandé votre attention. Réglementez ça. Monsieur Sagare, Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, imam. Attends, faut lui donner le micro à fil là-bas. Question. Alhamdulillah, j'ai une question. Question sur la croyance. Excusez-moi, la croyance, c'est les chrétiens. Surtout sur la personnalité de Paul lui-même. Je vois comme beaucoup de chrétiens, leur foi est basée sur les propos de Paul. Parce que si je ne me trompe pas, on dit que c'est Paul qui dit, pour être un bon croyant chez les chrétiens, pour être un bon chrétien, il faut croire que Jésus est venu donner sa vie, il a mouru pour les péchés, effectivement. Pour pardonner nos péchés. Donc, nous les musulmans, on sait que le prophète Isa il avait des apôtres. Bon, je me pose la question, est-ce que Paul fait partie des 12 apôtres du prophète Isa pourquoi le propos de Paul laisse le propos des apôtres? Effectivement. Alhamdulillah, oui, effectivement, le frère a demandé, il a posé la question. Voilà, parmi les disciples de Jésus, Paul n'était pas dedans. Matthieu chapitre 10, verset 1 à 5, si on peut lire le nom des 12. Matthieu chapitre 10, verset 1 à 5, et puis on verra par la suite à quel moment Paul rentre en scène. Allons-y. Matthieu 10. Oui. Puis, Jésus appela ses 12 disciples. Et les donna le pouvoir de chasser les esprits impurs. Oui. Et de guérir toute maladie et toute infirmité. Le n'est pas bon. Puis, Jésus appela ses 12 disciples. Oui. Et leur donna le pouvoir de chasser. Oui. Les esprits impurs et de guérir toute maladie. Et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Voici le nom des 12 apôtres de Jésus. Le premier. Oui. Simon. Il y avait Simon. Appelé Pierre. Oui. Et André. Oui. Son frère. Jacques. Jacques. Fils de Zébédée. Et Jean. Son frère. Allons-y. Philippe. Oui. Et Barthélemy. Thomas et Matthieu. Oui. Le collecteur d'impôts. Jacques. Fils d'Alphée. Oui. Et l'épée surnommé Thaddée. Voilà. Par la suite, il va dire tels sont les 12 que Jésus a envoyés à lire ça pour moi. Tels sont les 12 que Jésus envoya. Après leur avoir donné des instructions suivantes, n'allez pas chez les païens, etc. Donc voici les 12. Remarquez qu'il y a Jean, il y a Matthieu, il n'y a pas Luc, il n'y a pas Marc. Ils n'ont jamais été. Même Matthieu, Jean là, c'est pas eux les contemporains de Jésus. C'est pourquoi il a dit Matthieu, le collecteur d'impôts. On trouve cela dans Matthieu chapitre 9, verset 9. On dit Jésus passait de là. C'est Matthieu qui dit, Jésus est en train de passer par là. Il avait un homme assis au lieu de péage. Cet homme-là s'appelait Matthieu. Jésus lui dit, lève-toi et suis-moi. L'homme-là s'est levé et puis il a suivi Jésus. Mais c'est Matthieu qui est en train de dire ça. Mais si c'était lui, il m'a dit non, Jésus m'a vu. Il m'a dit, lève-toi et suis-moi. Je me suis levé, je l'ai suivi. Mais l'autre, il a collecté l'impôt. Voilà, lui là, donc c'est les deux Matthieu qui sont différents. Jean également, Jean chapitre 1, verset 6. Il dit, Jean dit dans son livre, il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Alors que lui-même, les gens sont en train de raconter cette scène-là. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, Paul n'a jamais été parmi les 12 disciples. Paul est venu après que Jésus soit passé selon lui. Et il a reçu une révélation de Jésus sur la route de Damas. Jésus lui a dit d'aller à Damas, arriver là-bas, on va lui donner une mission. On dit non, c'est sur la route qu'on lui a donné la mission. Donc, en réalité, la plupart des chrétiens suivent Paul
et non Jésus. C'est Paul qui a dit. Et ils ont prêché que Jésus est mort pour les péchés. Si vous vous amusez pour dire que Jésus n'est pas mort pour nos péchés, c'est qu'on est mort. Hein? Donc il faut que Jésus soit mort. On a prêché que les morts ressuscitent, Christ aussi ressuscite. C'est clair. Si Christ n'est pas mort pour nos péchés, c'est que les chrétiens, notre foi est caduque. Donc tout le monde maintenant s'accroche à ça. Tiens le haut, tiens le haut. Il est mort pour nos péchés. Et puis c'est Paul qui dit que quand tu arrives au marché, il faut mettre tout ce que tu vois. Voilà, sans réfléchir. Sans réfléchir. Donc pour éviter calculativement, la vieille époque est trop tôt. Donc il dit bon, c'est pas mieux on suit Paul. Et je ne mange pas Paul. Ah, donc Paul au moins lui mange. Donc allons derrière lui. De deux, ils disent que Paul dit, si tu te fais circoncis, voilà. Circoncis là, vous connaissez vous tous. Christ ne te servira de rien. Voilà, donc il y a d'autres aussi, comme ils ont remarqué qu'aller payer les avocats pour venir enlever là, c'est trop cher, ils vont suivre Paul. Paul a dit. Paul a dit. Donc ils ont préféré suivre les enseignements de Paul au détriment du maître. Donc ils sont sur la grâce. Voilà, Paul dit ils sont sur la grâce. Alors que Jésus lui-même les demande d'observer la loi. Il dit il ne disparaîtra pas un seul iota de la loi. Mais eux là, pour ne pas suivre la loi, parce que pour eux la loi est trop compliquée, ils disent que personne ne peut observer la loi. Du coup, on est sous la grâce. Donc il faut qu'on suive Paul, parce que la grâce là, ça te permet de ne pas respecter la loi. Oui. Selon eux en tout cas. Voilà un peu la différence. Ils préfèrent les enseignements de Paul parce que c'est plus adapté à eux, c'est plus facile pour eux. Voilà, de marcher selon Paul, mais non selon Jésus. En tout cas, les gens, moi il y a des débatteurs qui disent que lui il est le frère de Paul. Il dit oui c'est vrai. C'est le frère de Paul, mais tu n'es pas le disciple du Christ. Yeah. Parce que le Christ là, lui il a dit, ben, brebis entendent ma voix et elles me suivent. Voilà, donc celui qui aime Jésus va manifester les paroles que Jésus a dit, va manifester le comportement de Jésus, va dire, va prêcher ce que Jésus a dit. Voilà, mais plutôt suivre Paul, là il n'y a pas de problème. Mais nous ici, dans le cas nous musulmans, on dit, quand vous parlez beaucoup là, on demande la question, c'est où est-ce que le maître Jésus a dit? Parce qu'il dit, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Où sont les enseignements du Christ? Où il a dit qu'il est mort pour vos péchés. S'il a dit et puis nous on refuse, parce que nous on est crédibles. Luc 6, 46. Vas-y frère. Il dit pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et puis vous ne faites pas ce que je dis. Un de toi Seigneur Jésus, mais pourquoi vous ne faites pas ce que je dis? Vous suivez d'autres enseignements. Il dit tant que le ciel et la terre ne passent pas, il ne disparaîtra pas de la loi un trait ou un iota jusqu'à ce que tout soit accompli. Celui qui va retrancher dans ça, on va l'appeler petit dans le ciel. On dit le nom de Paul signifie petit. Ah, tu vois. Maintenant, bizarrement, Jésus, voilà pourquoi le maître Jésus lui-même, là, pour parler de la vie, quand il est venu, il a dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il n'a pas dit, attendez, il est allé à la croix. Donc le boucher là-bas, au troisième jour, vous allez ressusciter, puis vous allez croire à mon sang qui a coulé pour être sauvé. Il n'a jamais dit ça. Voilà pourquoi quand le maître Jésus lui-même, il rencontre les gens, les pharisiens, les principaux sacrificateurs, les docteurs de la loi, il lui demande, mais bon, mais que dois-je faire pour aller au paradis? Que dois-je faire pour hériter le royaume de Dieu? Jésus les regarde, dit pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, il pratique les. Mais c'est bizarre que Jésus ordonne à un homme de la loi de pratiquer la loi alors que lui est venu pour annoncer la grâce. Et puis regarde, chose bizarre, il faut croire qu'il est mort pour des péchés pour aller au paradis, alors que selon eux, quand il était sur la croix, le bandit à côté de la insultait. Un autre à côté de lui, mais il n'a rien fait. Il promet le paradis au bandit sur la croix sans que le bandit ait cru en lui. Ou bien ça que le bandit a cru qu'il est venu mourir pour ça. Sinon lui, le bandit fait qu'on sur la croix. Question. Maintenant, bizarrement, quand on leur pose des questions existentielles, ils refusent d'accepter. Imagine qu'eux, ils étaient au temps de Jésus. Parce qu'au temps de Jésus, il y avait deux groupes. Des incrédules, ceux qui cherchaient à le tuer, à le faire mourir, et ceux qui cherchaient à le garder vivant et profiter de ses enseignements. Voilà pourquoi Paul dit, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Car ta parole est la vie éternelle. Donc, il y a des gens qui aimaient écouter Jésus, qui préféraient qu'il soit vivant, qu'il donne les enseignements tous les jours, car c'est de ces enseignements-là qu'ils seront sauvés. Et c'est comme ça la mission de chaque prophète. Chaque prophète qui vient, c'est de par sa bouche qu'il y a le salut. Alors pourquoi Jésus dit, aujourd'hui le salut a frappé à ta porte cachée. Donc, il veut que Jésus soit vivant, un autre groupe veut qu'il soit mort. Posons la question. Dieu a permis à ce que selon eux, la scène se passe. Jésus est devant Pilate. Et Pilate demande, il propose aux gens, voulez-vous que je libère Barabbas ou Jésus? Barabbas qui est coupable, c'est un voleur, oui. C'est un menteur, c'est un tricheur. Maintenant, il demande, vous voulez qu'on libère Barabbas ou Jésus? Imaginez que les chrétiens étaient présents dans la foule. Ils avaient choisi qui? Imaginez-vous, c'est vrai. Les chrétiens étaient là-bas ce jour. C'est pour ça que je dis, si on réfléchit un peu, on peut se faire l'idée de ce que les gens sont aujourd'hui. Ce qui sera avant, on peut savoir ça. Parce que si, toi aujourd'hui, tu dis il est mort pour tes péchés, c'est que si tu étais présent dans la foule, tu allais chercher à dire qu'il meurt.
Parce que Pilate demande, lui là il n'a rien fait. Oui. L'autre là il est coupable. Vous voulez qu'il relâche qui entre les deux? Il y a un groupe qui dit Jésus. Il y a un petit groupe qui dit non, il faut libérer Jésus. Petit. Ça sont ses disciples. Maintenant il y a un autre groupe qui dit il faut libérer Barabbas. Maintenant, question qu'on pose. Si les chrétiens étaient présents, ils allaient choisir qui? S'ils choisissent Barabbas, s'ils te disent, bon, moi, ils allaient choisir la libération de Barabbas. Si on libérait Barabbas, Jésus n'allait pas aller sur la croix. N'est-ce pas? S'ils disent on libère Barabbas, plutôt s'ils disent on libère Barabbas, c'est qu'ils sont d'accord que le fait de libérer Barabbas là, ce n'est pas une bonne chose. Est-ce que si on libère Barabbas, c'est une bonne chose? Ce n'est pas une bonne chose. Parce que Barabbas est coupable. C'est lui qui est coupable. Donc libérer un coupable et puis condamner le juste, c'est pas bon. Donc ceux qui ont dit choisissez Barabbas là, demandez à un chrétien, est-ce que c'est une bonne chose? Ils ont dit non. Maintenant si c'est pas une bonne chose, si toi tu étais là-bas, tu allais choisir qui? Libérer Jésus. Ok, donc si on libérait Jésus, est-ce qu'il allait aller sur la croix? Or s'il ne va pas sur la croix, est-ce que toi tu seras sauvé? Lui, il a sa foi. Lui, il va être sauvé comment? Donc s'il était au temps de Jésus, il était venu mourir pour nous. Hein. Amenez-le, on fait sa sauce. On a demandé à un frère chrétien, hein, supposons on met Satan ici, on met Jésus. On dit, entre les deux là, on doit tuer qui? Il dit Jésus. Ça s'est passé ici. Ça s'est passé ici. Oui. En rapport Berger, il dit non, Jésus. Mais c'est Satan qui faut l'en mettre ici. Marie va poser plein de choses là au jour du jugement. Ah, dit nous autres. Quelqu'un dit à une femme ici que nos femmes vont avoir le crucifié. C'est pas les. Après Jésus, c'est pas les petits, c'est pas les grands frères, c'est pas les enfants. Sinon, toi, femme, si toi, on te dit que quand on veut ton fils, on va aller le crucifier. Et puis, nous tous nos péchés seront pardonnés. On va voir si tu as accepté. Toi, dans 9 mois, hein, tu as souffert pour avoir. Il faut nous donner, on va le frapper. C'est pas normal. On va le crucifier, on le gifler qu'il va mourir. Tu n'as pas accepté. Mais ça, on dit non. Nous, on dit Jésus n'est pas mort. Et ils sont fâchés. Ils sont fâchés. Pourquoi on dit il n'est pas mort? Non, mais jamais vu ça, quoi. Voilà. On dit il n'est pas mort. Ils disent pourquoi? Il est mort. Et c'est le diable qui fait que tu dis qu'il n'est pas mort. Ouais. Entre moi et puis vous là, qui fait la volonté du diable? Attends, Satan veut que Jésus meure ou bien Satan ne veut pas ça? Il fait ça. Satan, lui, se sont fouettés que Jésus meure. Et c'est lui qui a inspiré Judas, d'après eux. C'est dans la Bible même. C'est lui qui a inspiré Judas. Va le trahir. On donnait 3500 de trahir. Ah, il transpire d'argent. 30 pièces. C'est pas 3500. On te donnait 3500 $. C'est Satan qui a inspiré Judas. Donc la volonté de Satan, c'est que Jésus meure. Maintenant, la volonté de Pierre, regarde Pierre. Pierre dit, je ne vais pas te laisser mourir. Ou bien, quand Pierre dit ça, Jésus lui a dit, non, ça, c'est pas Dieu qui t'inspire. Parce que moi-même, je suis allé prier. Écoute bien, je suis allé prier, dire à Dieu, il n'est pas mourir, maintenant, pourquoi toi, Pierre, t'opposer? Si Dieu dit c'est ça, on n'a qu'à aller. Mais quand Jésus s'est prié, c'est que lui-même d'abord, il n'est pas prêt même pour mourir. Il pleurait tout ça là. Il pleurait. Imagine, hein, Dieu de quelqu'un, il pleure. Et Seigneur, vous l'avez. Nous on dit effectivement le Seigneur, les gars, la Bible dit. nous on dit oui, effectivement, Dieu l'a exaucé. Dieu l'a exaucé. Et ils disent non. Nous on a un esprit démoniaque de dire que Dieu a exaucé son serviteur. Nous on est des démons parce qu'on dit que Dieu a exaucé Jésus. Voilà ce que nous on est. Voilà pourquoi on nous déteste. Nous on est bêtes parce qu'on dit que Dieu a exaucé Jésus. Il m'entend, il faut voir ça. Jésus vient aujourd'hui sur la terre, bon, on va terminer. Si Jésus descend sur la terre aujourd'hui là, et puis il est en embuscade entre les chrétiens et les juifs, il va fuir pour aller se réfugier chez qui? Chez les musulmans. Parce que les juifs veulent le tuer parce que selon eux, il s'est fait passer pour Dieu, sa maman s'est prostituée. Donc il court là-bas, non, il est en danger, hein. Il va chez les chrétiens, eux aussi l'attendent là-bas. Et il dit, ah toi tu n'étais pas mort. Non, il faut qu'on le tue. Il faut qu'il soit crucifié ici. Il regarde à gauche, à droite, il est en danger, les musulmans sont devant, tend les bras. Viens. Il court, il rentre dans la mosquée, on le sécurise. C'est nous, on donne vie. C'est nous, on protège la vie. Pourquoi? Parce que Jésus, et puis c'est bizarre, mais moi il est. Alors, et ça mes parents vont me tuer. Pourquoi? Qui livre? Ils disent, nous on est des païens. Écoute bien, nous les musulmans on est des païens. Parce que nous on égorge moutons. Voilà. Il dit que chaque fête de Damascus, on égorge nos moutons pour donner à Allah. Les moutons là, le sang de moutons là va nous sauver. Maintenant il veut demander quel sang qui vient nous sauver. Il dit sang de Jésus. Dans d'autres termes, sang de l'homme. Donc on regarde ces moutons. Dieu a créé un mouton pour qu'on le tue. Pour le manger. Toi ça te fait mal. Tu dis non.
sang de mouton là, c'est pas original. Toi, tu es sang pur, sans tache. On dit sans effusion de. Regarde, chez eux là, on dit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Ça, c'est quel Dieu ça? Et puis quand il parle, il se fâche. Et le Dieu là, tant que le sang ne coule pas, il ne te pardonne pas. Ah, pour nous là, il dit l'eau n'a qu'à couler. Et puis il va pleurer. Tes larmes vont sortir, il te pardonne. Maintenant, les païens, hein, chez eux là-bas, c'est sang qui les sauve. Sang de qui? Le fils de Marie. Il dit, c'est pas votre enfant. C'est pas leur enfant. Voilà pourquoi ils sont concrets dessus. Elle va poser plein d'eau. Chez Dieu, hein, au jour du jugement, c'est pas ici. Oh. Non, le sang ne peut pas sauver quelqu'un. Dieu n'a pas besoin. Il va faire quoi le sang? Dieu va faire quoi le sang? Non, dit non, hein, Dieu n'a pas besoin de sang. Nous, les moutons qu'on tue, chaque jour on est 10 ans, mais ça. Nous, les moutons qu'on tue, là, nous, que nous tuons, c'est pour manger, oui, et puis pour partager aux gens. C'est parce que le mouton, là, on va le préparer vivant quand on le tue. Et c'est pas si ça le fait, pourquoi ça le fait mal. Ah, vous, je congèle trop le mouton, il y a trop de sang. Si on le congèle, c'est pas chao, c'est chao le mouton, on le gorge. On est obligé de le gorger pour que le sang coule, pour qu'il meure, pour qu'on puisse manger, partager aux voisins. Allah dit dans le Coran, dans la sourate 22, il dit ni la chair. Oui. 22-37. Vas-y frère. Ni leur chair, ni leur sang. Les moutons que vous avez payés là, parce qu'il a dit ni leur chair, ni leur sang. Vas-y. N'atteindront Allah. N'atteindront Allah. Mais ce qui l'atteint. Mais ce que Allah aime, ce qui touche Allah, ce qui l'atteint là, c'est quoi? C'est la piété. C'est la piété qui se cache derrière votre action là. Le fait d'immoler en commémoration de l'acte d'Abraham là, c'est ce qui touche Dieu, c'est ce que Dieu aime. La piété qui est cachée derrière l'action. C'est pas l'action qui regarde Dieu. Dieu s'en fout de l'action. Quand Dieu dit à Abraham, va sacrifier ton fils. Si Abraham prend son fils là, il te dit, hé Abraham arrête, voilà un mouton. Pourquoi Dieu ne laisse pas Abraham écouter son fils? Si c'était bon. Oh, ils disent que l'acte d'Abraham c'est l'image de quoi? De la venue du Christ. Mais, voyez, Abraham n'a pas tué l'enfant. Abraham n'a pas tué l'enfant là. Dieu a remplacé l'enfant là par un agneau, par un mouton plutôt. Mais mouton en haut, c'est parce que Dieu ne prend pas plaisir à voir un homme mourir. Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice humain. Il a horreur de... Il a fait quoi ça? Donc il prend l'enfant, il dit, ne le touche pas. Ce qui est bon pour un sacrifice, c'est quoi? Mouton. Vous, on tue mouton, ça vous fait mal. Quand on tue l'homme, vous aimez. Gagnant. Merci beaucoup, Imam. Monsieur Ange a demandé pour sa question. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. On veut le débat fraternel. Venez, argument contre argument. Si vous avez prouvé ce que nous dit est faux, là, on prend pour vous. Voilà. Oui, prends le micro, frère. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Bonne arrivée. Ouais, ça fait longtemps, hein? Oui. Il y a la pluie qui venait là, donc c'était pour bénir le sol. Toi, on a béni la terre, donc voilà, bonne arrivée. Ouais, merci. Bonsoir, c'est le grand frère Ismaël. Bonsoir, mon frère. Bon, aujourd'hui, moi je suis un chrétien, vous le savez déjà. Aujourd'hui, je ne vais pas toucher le courant, je suis là uniquement pour la vie. Et j'ai deux questions si possible. La première question, c'est que tout à l'heure, j'étais dehors et le frère Ismaël Akaï a dit que dans la Bible, il y aurait. Voilà, le frère Ismaël Akaï a dit ici que dans la Bible, il y aurait un prophète qui a accouché avec une fille de 3 ans. Il a précisé une fille de 3 ans. Donc, c'est ma première question. Je veux voir où c'est écrit que c'est une fille de 3 ans. Et je veux savoir aussi c'est quel prophète qui a fait cela. Il s'appelle Isaac. Ok, donc le c'est attends doucement. C'est Isaac qui a marié Rebecca à 3 ans. Selon toute la grande communauté rabbinique, le plus grand rabbin qui s'appelle Rachid. Tu peux vérifier dans le Talmud et dans le Midrash. C'est nommé là-bas qu'elle avait 3 ans. L'âge d'Isaac est dans Genèse chapitre 25. Comment ça va? Le Oumash. Voilà. C'est dans Genèse chapitre 25. Ici. Genèse 25, verset 20. Explication de Rachid. Le plus grand rabbin. Le plus grand commentateur de la Torah. C'est lui qui a dit ça. Qu'elle avait 3 ans. Et tous les juifs sont d'accord avec ça. Voilà. De la manière que pour Aïcha, c'est pas écrit dans le Coran. C'est comme ça pour vous aussi, c'est pas écrit dans la Bible. Ok, d'abord, il faut me lire ça, et puis je vais lire aussi ce qu'il y a dans la Bible, c'est possible. Non, il faut lire tout le temps, Ok, je vais lire.
Genèse 24. Tu as l'âge de Rebecca avant. Attends, il va voir. Attends, Il n'y a pas l'âge de Rebecca. Je lui ai dit de lire où c'est précisé avant que je le lise pour moi. est-ce que nous, tu vas lire l'âge de Rebecca? Il n'y a pas son âge, mais on va voir par ces symboles, les symboles des choses de Rebecca. On va essayer de... Oui, s'il te plaît, vas-y, vas-y, allons. Et Je lis Genèse 24, verset 45 à 58. C'est ça. C'est une longue histoire. Avant que j'eusse fini de parler en mon cœur, voici Rebecca est sortie, sa cruche sur l'épaule. Elle est descendue à la source et a puisé. Je lui ai dit, donne-moi à boire, je te prie. D'abord, à partir de cette phrase, on voit que Rebecca, qui a 3 ans, prend cruche et puise l'eau. Une fille de 3 ans qui puise l'eau. D'abord, tu vas bien m'expliquer cela parce que je n'arrive pas à comprendre. D'abord, c'est petit. alors, une fille de 3 ans, elle puise pas l'eau. Une fille de 3 ans qui prend cruche selon toi, quand elle était dehors là, elle puise l'eau maintenant. Oui, oui, j'ai dit. Toi, la suite au Gigi d'avant. Ah ouais, ça doucement. C'est devant les réseaux sociaux que tu fais ça. Attends, qu'est-ce que Les 3 ans qui portent couche, elle prend couche, elle met en pluie, plus l'eau. Elle a preuve, comment on appelle les chameaux. Attends, Est-ce que le chameau, même une fille de 3 ans peut plus l'eau pourquoi? est-ce que ça, c'est ton argument qui est là? C'est ça? On va poursuivre. Vas-y. Non, premier argument, tu dis parce que. Je dis, elle a 3 ans. Elle a 3 ans, donc elle va puiser l'eau. Laisse-moi finir, tu m'as posé une question. Pardon. Je dis, une fille qui a 3 ans, Peut pas. elle prend cruche, elle puise l'eau, elle a preuve les chameaux. Oui. Pas un seul chameau, mais les chameaux. Une fille qui a 3 ans arrive à faire cela. Très bien, mais là, il te pose une question aussi. Est-ce qu'une fille de 6 ans, non, une fille de 3 ans, pardon, une fille de 6 ans aussi, Oui. et qui elle-même, elle joue à la poupée, est-ce qu'on peut la marier? On ne peut pas la marier. Ah. Donc le prophète. Donc, le prophète n'a pas marié une fille de 6 ans. Qui ça? Le prophète. Moi je ne connais pas son. Il a dit, je suis venu pour la vie. Ah. Non, faut pas être malade, il vient t'expliquer. Voilà, moi, je suis- Si toi tu n'es pas d'accord, regarde, c'est que nous on dit là, faut pas mélanger, faut pas venir prendre par là des gens pour Il ne m'installer. faut pas parler des gens. Les gens disent La chose que j'ai entendue, voilà, il t'explique. Les gens disent que notre prophète a couché avec, bon, là, a épousé une fille à 6 ans et il a consommé le mariage à 9 ans. Alors que chez nous en islam, là, il y a divergence, c'est toi qui ne sont pas d'accord avec ça. Mais certains chrétiens disent il est faux parce qu'il a épousé une fille de 9 ans, que c'est pas bon. Ils disent que c'est de la pédo, quelque chose ne dit pas. On a beau expliquer, ils ne veulent pas. Maintenant, voilà qu'un de leurs prophètes aussi a aussi marié une fille de 3 ans. Là, on demande, si lui a marié une fille de 3 ans, et puis mon prophète a marié une fille de 6 ans, et puis il a épousé à 9 ans, entre les deux là-haut, 3 ans là-haut, est-ce que c'est normal qu'un homme de 40 ans épouse une fille de 3 ans? C'est pour ceux qui font ça. Même si toi tu viens prendre le discours, il n'y a pas de problème. Hein. Si on est normal, le discours ne te regarde pas. Même si tu viens prendre le discours, il n'y a pas de problème. Tu dis parce qu'elle a 3 ans, parce qu'elle partait plusieurs lots au puits, et puis elle nourrissait, elle abreuvait les chameaux. j'ai d'autres arguments. Pas sûr. Oui, ça c'est premier là. J'ai premier que là. Ça c'est pas un argument, c'est pour dire que. Qu'est-ce que. Bon, dis-moi ce qu'une fille de 3 ans peut faire, puis c'est qu'elle pas Une fille de 3 ans ne peut rien faire que de jouer, de manger, de dormir, de chier. Une fille de 3 ans, elle peut faire. Elle ne peut pas plusieurs pour approuver. Même qu'après, elle ne peut pas approuver sa soif. Elle ne peut pas plusieurs pour approuver. Pour approuver sa soif de la peut pas. Attends. Moi, il y a ça même chose. Tu étais là-bas. Tu étais où ça? Est-ce que tu étais là-bas? C'est l'écriture qui nous emmène tous là-bas. Oui, mais est-ce que l'écriture a dit qu'elle n'avait pas 3 ans? Est-ce que l'écriture aussi que je lis, est-ce que ça précise qu'elle a 3 ans? C'est te dit là. L'écriture n'a pas dit qu'elle a 3 ans. Non. Qui dit qu'elle a 3 ans? C'est toi qui as dit qu'elle a 3 ans. C'est pour ça que je viens avec la Bible pour que tu me Donne le micro là. Il dit que c'est pas moi qui dit, c'est les rabbins qui ont dit. Tu suis derrière moi. âgé de 40 ans. Écoute, on dit le Moro était âgé de 40 ans. Isaac, il était âgé de... C'est pas moi qui dit. Moi, j'ai inventé ça comment? Il dit, regarde, si tu fais là, même si on ne lit pas, tu peux aller sur Torah Box. Tu as internet, donc tu vas sur Torah Box. Arrivé sur Torah Box, c'est un site des juifs. Les rabbins juifs qui répondent à toutes les questions là-bas. Tu vas sur Torah Box, tu écris Rivka, avec Rebecca, avec connaissance ça. Tu dis Rivka était âgée de 3 ans. Tu vas voir tous les commentaires des rabbins juifs. Ils ont répondu à toutes ces questions. Ils disent exactement, elle avait 3 ans. Il y avait une divergence sur 14. Mais ils sont revenus pour dire 14 ans, c'est faux, que c'est 3 ans qu'elle fait. Maintenant, ils disent que ton argument de dire qu'elle s'en plusieurs, elle va plusieurs lots, etc. Ils disent que ça, c'est pas un argument valable. Parce que d'abord, tu n'étais pas là-bas, tu ne connais pas la taille du puits, et tu ne connais pas comment, tu sais pas comment elle se comportait là-bas. Vu que tu n'étais pas là-bas, tu ne peux pas dire que les filles de 3 ans ne peuvent pas aller nourrir, abreuver chameau. Tu ne peux pas le dire, tu le dis si qu'elle était là-bas. Non. Tu connais tous les comportements des filles de 3 ans. Non. Qu'est-ce qu'une fille de 3 ans peut faire et elle ne peut pas faire? Donc tu n'étais pas là-bas, tu vas dire non, c'est faux parce que la Bible dit, elle va nourrir ses chameaux.
Aïe. C'est pas une preuve. Vas-y, frère. Âgé de 40 ans, Isaac avait 37 ans au moment de la Akeda. Lorsque Rebecca est née, il a attendu 3 ans, le temps qu'elle soit en âge de se marier. Attends, regarde. T'as vu, non? C'est-à-dire que, regarde, reprends la petite lecture. Tu vas voir quelque chose qui fait rire. Reprends. Isaac, âgé de 40 ans, Isaac avait 37 ans au moment de la Akeda. Regarde, il a 37 ans, alors qu'il a épousé la fille à 40 ans. Quand il a 40 ans, il a épousé, non? Maintenant, il a 37 ans. 37 moins 40, ça fait combien? Non, il était amené à comprendre. 37 moins 40, ça fait combien? Tu vas m'expliquer ce que je vais écouter la lecture. Reprends la lecture, reprends. Âgé de 40 ans. Stop, âgé de 40 ans. Donc, suppose qu'il prenait âge 40. Vas-y, paye. Isaac avait 37 ans au moment de la Akeda. Stop, moment de Akeda, ça veut dire quoi? T'as vu, non? On va d'expliquer. Très bien. On dit il avait 37 ans au moment de la Akeda. C'est-à-dire qu'au moment où il a commencé à s'intéresser à la fille, au moment où il est parti vers elle, il avait 37 ans. Donc il a attendu maintenant quel âge? Continue. Lorsque Rebecca est née, elle est née. Oui. Il a attendu 3 ans. Vas-y. Le temps qu'elle soit en âge de se marier. T'as entendu, non? Ça fait combien d'années? Faut calculer. 37 plus 3. T'as vu, non? Et puis c'est un discours, ça te regarde pas. Tu sais, ça te regarde pas, tu vas même mettre ta bouche dedans. T'as vu, non? Donc lui, regarde, lui là, à 37 ans déjà, il a rien à vivre, il a commencé à laver ses lèvres. Il a vu, maintenant qu'est-ce qu'il avait réservé? Il a vu 3 ans, quand ça sortit un peu, il dit, amenez-le moi. Faut t'enlever dedans, ça te regarde pas. Faut t'enlever dedans, c'est pas ton discours. Pardon. J'ai pas trop approfondi le truc. On va passer sur une autre question. Je peux parler? Vas-y. Merci. D'abord, je suis heureux que tu m'aies lu ce que tu viens de dire là, dans ce livre-là. Mais néanmoins, moi, j'étais venu voir ça dans la Bible. Non, et tiens, quand tu n'as pas vu ça dans la Bible, tu as montré pour toi. Mais moi, dans la Bible, moi, je croyais que c'était dans la Bible peut-être. Mais comme tu as montré là-bas, ça me suffit. Je vais passer à la Ah, merci, merci. Voilà. Ma deuxième question, c'est laquelle? Voilà. Les pays sont deux fois ici, mais tu n'as pas amené le micro parce que selon toi, l'heure était presque arrivée. Il faut faire vite aujourd'hui. Tu vas leur dire, et déjà, je ne sais pas si tu as mis le micro, mais il a amené le micro. Il est tué 14. La première question, ma deuxième question, c'est quoi? C'est de savoir le verset de Ésaïe 9:5, mais aussi Ésaïe 7:14 parle de guérir. J'aimerais que tu me ramènes le micro après ton explication, si possible. C'est ça ma dernière question. Ésaïe 9:5 et puis Ésaïe 7:14, on fait quoi? Je veux savoir, ça parle de qui? On a dit ça parle d'Ézéchias, le fils du roi Akaz. C'est tout. Okay, qui est né 749 ans avant Jésus. Hein? Et toi, il a répondu à la question. Maintenant, si toi tu contestes ce qu'il a dit là, maintenant tu as répondu. Donc, tu as répondu. C'est pour gagner un temps, hein? Ouais. Voilà. Donc, ça parle d'Ézéchias, le fils du roi Akaz. Tu peux voir ça dans la lecture à partir d'Ésaïe 7, à partir du verset 1 et 8. Ça fait une longue lecture. Après, il répond directement. Ésaïe 9:5, t'as pas écrit. Ésaïe 9:5, c'est le nom de l'enfant, c'est le nom liturgique de l'enfant qui a été cité dans Ésaïe 9:5. Je vais faire la lecture. Moi, je dis ça ne parle pas. Tu as dit tout à l'heure, ça parle. Oui, ça parle d'Ézéchias, non? Le fils du roi Akaz. Ça parle d'Ézéchias, le fils du roi Akaz. Ça, tu dis ça parle de qui? Ça parle de Jésus. Ça parle de Jésus. Ça parle de Jésus. On n'a pas besoin de lire. On n'a plus besoin de lire, on a déjà donné des réponses. Oui. Maintenant, on va analyser nos réponses. Oui. Si ça parle de Jésus, oui. Il ne faut pas lire. Tu sais ce qui arrive. Ok. Si ça parle de Jésus, oui. Donc tu veux dire que Jésus, je vais te poser une question. Jésus, il est né combien de fois? Il est né une seule fois. À quel temps? Il est né en... Non, oui. À quel moment? Je veux dire, à quel, on va dire, qui était son contemporain? Qui était sa maman? On va faire exemple. Je ne comprends pas. Sa maman, c'était Marie. C'était Marie. Est-ce que Marie a vécu au temps d'Ésaïe? C'est une prophétie, frère. Ah! Est-ce qu'il te charge? C'est une prophétie. Mais toi, qu'est-ce que tu ne comprends pas dans la prophétie? C'est une prophétie qui est là. Il y a des prophéties qui ont été données depuis Genèse, qui ne sont même pas encore accomplies. Maintenant, tu me parles d'un test de temps des... comment on appelle là? Tu es sûr que c'est une prophétie? Je dis c'est une prophétie. Parce que l'accomplissement te montre que c'est une prophétie. Tu es sûr? Oui, je suis sûr. Ésaïe 9, s'il vous plaît.
Qui vous envoie? Isaïe 9, 5. Isaïe 9, verset 5. Car Oui. toute chose comporte dans la vérité. Non, c'est pas ça. Car un enfant nous est né. Stop. C'est une prophétie ou c'est un accomplissement? Un enfant nous est né là. Continue. Car un enfant nous est né. Oui. Un fils nous est donné. Un fils nous est donné. C'est une prophétie ou c'est quelque chose qu'il a fait? On dit qu'il est déjà donné ou bien. Un fils nous est donné. Mais tu dis c'est prophétie. Non mais je mets. Ah, continuons. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. C'est bon. Là, c'est toujours dans la prophétie. Maintenant, d'accord, dis-moi où cette prophétie-là s'est accomplie. D'accord, nous sommes d'accord que les années qui changent le micro. Et un rapport, s'il vous plaît. Comme je le disais tantôt, d'abord, nous sommes tous d'accord que le verset d'Ésaïe 9:5 est un rapport avec Ésaïe 7:14. Ésaïe 7:14. Donc, pour aller plus rapidement, je vais lire Ésaïe 7:14 et lis la prophétie. Vas-y. Non, mais on est d'accord que l'enfant là, son nom est donné dans Ésaïe 9:5. Son nom? Oui. Lis-moi son nom et voir. Tu dis pas besoin. Quelque chose que tu dis que ça fait des mois, tu me changes dessus. Vas-y. Ça fait des mois dessus. Oui. On l'appellera. Admirable, conseiller. Donc son nom est déjà donné. Dieu puissant. On l'appelle. Donc dans la prophétie, on doit. Voilà, donc dans la prophétie, là, l'accomplissement de la prophétie, on va voir le nom là-bas. Normalement. Comment ça comment? On doit voir. Quand tu ne comprends pas dans ce que tu viens de lire là. C'est ton enfant qui va naître là. On va l'appeler admirable, Père conseiller, Dieu puissant, éternel, tout ça. Très bien. Donc dans l'accomplissement de la prophétie, le mot doit figurer. Ça doit s'accomplir quoi. De la manière dont on va l'appeler, c'est ce qui est décrit. Donc si c'est une prophétie, donc à l'accomplissement de la prophétie, on va retrouver le nom. On va retrouver son nom. Maintenant, c'est que moi j'aimerais aussi. On va déplacer. Oui. Toi aussi, tu vas me montrer où le fils du roi Akaz a été appelé Dieu. Parce que dans on l'appelle. Tu as dit non, c'est qu'on dit pas. C'est ça que là. Non, toi t'as dit c'est pas au gagnant en temps, on va la laisser seul. Gagnant en temps, parce que l'air là, c'est gagnant. Il y a un autre frère qui est là. Deuxième micro, on va demander les nouvelles là. Bon, voilà. Bonsoir. Vous n'avez pas prendre pour moi, alors c'est. Non, il y a l'aide dans nous. Parce qu'il faut parler là-bas. Ouais. Non, c'est pas bon. Vas-y. Ok, je vais aller lire directement les 7:14. Merci. C'est pourquoi le Seigneur lui-même donnera un signe. Oui. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Dans l'accomplissement aussi, on saura aussi ce qui signifie Emmanuel. Tout ça, on saura ça dans l'accomplissement. Maintenant, je vais lire la prophétie. Ah, mais c'est que tu dis bien, c'est pas prophétie là. Ça, c'est la prophétie. Je vais lire plutôt l'accomplissement. Voilà. Merci. Matthieu 1:23. Vous gagnez temps quoi? Et que toi, tu es un sniper. Je vais lire Matthieu à partir du verset 21. Faut lire 23, on gagne temps. Ça fait au bien. Faut faire temps. Je vais faire la lecture. Celui qui jure. C'est pas Matthieu, ça. Alors. Elle enfantera un fils. Elle enfantera un fils, oui. Et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Voici l'accomplissement.
Parce que dans la prophétie, c'est-à-dire le nom Emmanuel n'était pas défini. Dans l'accomplissement qu'on sait qu'Emmanuel, qui était annoncé dans Isaïe, signifiait Dieu est avec nous. Même vous-même vous dites toujours ici que Emmanuel veut dire Dieu est avec nous. Mais on retrouve aujourd'hui que c'est Jésus qui est ce Emmanuel-là dans le livre de Matthieu à sa naissance. D'accord, c'est pas grave. Aujourd'hui là. Non, il vient d'accord. Oui. Maintenant, tout à l'heure, tu as dit que c'est le fils du roi Akaz qui a été annoncé dans ces textes. Oui, je voulais faire quelque chose. Mais en fait, c'est tu as fini ton développement. Tu as fini ton développement. Oui, tu as donné la finalité que c'est Jésus, non? Ah, c'est Jésus. On a compris. Tu as gagné. Aujourd'hui, il dit que tu m'as gagné sur ça. Oui. Maintenant, tu veux nous montrer que Jésus est qui? Il n'y a pas de problème, c'est tout ce que c'est pour ça. D'accord. Non, c'est fini. C'est pour ça que je suis venu. C'est le vite à me battre. Voilà, moi je voulais juste savoir. Doucement. Merci mon frère. Chantez-vous de calmer. Moi je voulais juste savoir. On dit bonsoir au moins, on s'est présenté au moins. Regarde, ça peut être vite libérer le gars. Moi, j'ai pas voulu trop tergiverser, oui. Il a dit, mais il a gagné, pas de souci. Mais il voulait qu'on allait à l'essentiel. Lui, il a pris la partie des mathématiques. Lui, il est avant toi et puis il parle doucement. Et puis derrière. Non, doucement. Pendant que l'autre, il avait parlé. Tu as me montré dans la Bible où ton Mohamed a s'il a Dieu. Ok, donnez le micro là. Pardon, frère. S'il te plaît, non, on te prend. Doucement. Toi, tu as me prendre. Doucement. Tu n'as pas pu te dire, toi, tu peux me prendre. Sinon, nous, on voit les musulmans. Hein. Là où je prie, là, on voit les musulmans. Et je vais enfin, t'as pas fait prier pour nous. Quel est ton champion? Bonsoir. Bonsoir. Bonne arrivée. Bonne arrivée. Comment tu vas? Bon, je veux que Dieu me guérisse parce que j'ai le sida. Est-ce que Allah guérit? Vraiment, tu as sida. Est-ce que la puissance Allah? Je veux juste savoir. Mon frère. Non. T'as sida. Oui, j'ai le sida. T'as sida. J'ai le sida. Est-ce que toi, tu es sûr que t'as sida? J'ai le sida. Maintenant, il faut nous montrer ton test là. Non. Est-ce que Allah guérit? Je veux juste savoir. Non, il faut me montrer le Parce test. que moi, je ne comprends pas. Hein. Faut pas crier. Mais toi, t'es quand même champion. Non, j'ai dit juste faut pas crier. Hey! Voilà comment. Non, c'est doucement. On va parler. Il y a des guéris. Oui, faut t'arriver, tu vas voir, c'est pas des guéris. Tous les laisse-le. Laisse-le. Regarde, souvent, vous comprenez, c'est les gens qui veulent vraiment nous parler, ils nous aiment. Au fond, ils nous aiment, ils veulent parler. Mais en fait, il vient d'arriver quelque part, c'est comme un malade. Quand il vient d'arriver, le côté le calme, comme une injection. C'est mon frère. C'est mon frère. Donc, tu dis que tu as sida. Parce que nous, on voit les musulmans venir dans notre église. C'est vrai. Ils sont musulmans. Ok. En fait, mon frère. Est-ce que Allah guérit? Mon frère. Donne le micro, s'il te plaît. Moi, je sais que toi, ça a bien se passer. Ok, allons-y. Moi aussi, ça se passe bien. Ok, bon, j'ai le sida, guéris-moi. Non, doucement. D'abord, Est-ce que Allah guérit? le Christ dit. Oui, attends, le Christ dit. Connaissez le Christ. Non, attends. Comme ton Coran. Oui. Connaissez le Christ. Selon ton Coran, faut parler. Faut pas crier, c'est tout ce que je te demande. Oh. Tu peux, est-ce qu'on peut parler sans crier? Sinon, je précise, pour ceux qui l'écoutent, il y a 8 valises à bis. Attends, comment il y a ça? C'est moi, mais il y a des léger comme ça. Je veux savoir, est-ce qu'on peut parler sans crier? Ça va montrer entre l'islam et le côté. Vous allez voir une différence en fait. Frère, allons-y. est-ce qu'on peut se parler sans crier? Allons-y, tout se passe, champion. Très bien, voilà. Allons-y. Voilà, donc on va évoluer maintenant. On va évoluer. Très bien. Ok. Ce soir, Oui, c'est ça. tu es venu nous présenter, tu es venu nous dire quoi? Merci beaucoup. Vas-y. Je suis venu te dire que toi, Ismaël Aka, et ton collègue, vous êtes présentés. D'abord. Parce que lorsque tu annonces, bon, non seulement ce que tu es en train de faire, non seulement c'est pas public dans le Coran d'abord. C'est pas quoi? Est-ce que c'est public dans le Coran? Biblique dans le Coran. Est-ce que c'est écrit dans le Coran? Doucement, c'est écrit dans le Coran. Ok. Pourquoi? Reste tranquille. Reste tranquille, vraiment converti. Doucement, on ne veut pas te convertir, on veut juste te Pas comprendre. tu peux. Moi, mais c'est un homme de Dieu. Pas tu peux. Oui, vas-y, dis-nous, tu es venu. Ton compte est censé aussi. Je dis, moi j'ai le site d'affaires de guérir. Est-ce que Allah guérit? Merci beaucoup. Ok, mon Parce frère. qu'on ne peut pas suivre un Dieu. Je t'écoute, oui, je t'écoute. Je vais parler, les gars, soyez patients. Soyez patients. Attrapez votre cœur. Apprenez à attraper votre cœur. Soyez patients. Je t'écoute, champion. Tu nous demandes en gros. Puis je précise un peu des serviteurs Berthelem. Serviteur Berthelem. Ok, serviteur Berthelem.
sois les bienvenus dans notre forum. Shalom. Voilà. Shalom. Il n'y a pas de souci, mon frère. Shalom, ça dit après. Non, allons-y seulement. Très bien. Je veux juste te dire, mon frère, sois le bienvenu. En fait, dans notre forum ici, notre forum n'est pas un forum de démonstration de puissance ou de miracles. Attends, doucement, je viens. Si vraiment tu es malade et que tu cherches vraiment la guérison, il n'y a pas de souci, nous on peut s'occuper de ça tranquillement. Doucement. Doucement, tu vas faire. Attends, on va faire. Faut dire Ashhadu. Viens. Arrive là-bas, tu vas. Viens dire, vous là, vous êtes un père. Quand t'es guéri, on va te guérir. Tu sais que ça prend ça. Tu ne peux pas. Répète après moi. C'est pas il y a eu un coup de montagne qu'il faisait sur la radio là. Non, c'est quelqu'un qui a dit. Est-ce que tu vas être guéri d'ici là? Est-ce que tu vas être guéri d'ici là? C'est sûr que oui, qu'il s'est Mais il faut écouter ce qu'il a dit. Faut dire Ashhadu. Toi, tu es ici. C'est vraiment que la grâce. Il faut répéter ce qu'il dit là. Mais ça prend pas. Oui, on va répéter. On va répéter pour lui d'abord. Il a répété pour toi et puis Il y a rien qui s'est passé. On va répéter pour lui. Écoute-moi, lorsqu'il me dit rien, tu vas se passer. Si vraiment tu as foi en Jésus, répète ce qu'il a dit. Répète ce que. Répète. Non, si moi, lui, là, c'est de pouvoir. Faut dire Ashhadu. Oh, vous êtes le présentateur. Ah, tu n'es pas garçon. Il dit Allah ne guérit pas. Il guérit maintenant. Faut répéter maintenant. Ashhadu. Faut répéter Ashhadu. Faut répéter. Prenez le micro là, c'est pas parce que tu es un planté. Ça va être planté que nous. Merci. On va prendre quelqu'un d'autre. Tu ne voulais pas être guéri. En fait, tu as un médicament qui va. Mon frère, quand on arrive à toi, on va les traitements. Quelle est ta préoccupation? Son micro. Quelle est ta question? C'est bon, pas dans le dehors. Oui. Dieu devait venir sur terre. On dit, est-ce que vous savez que Dieu devait venir sur terre aujourd'hui? Aujourd'hui, hein? On ne nous a pas dit ça, on ne t'a pas Est-ce qu'on savait que Dieu devait venir sur terre? aujourd'hui. On n'était pas informé de ça. Il est venu. C'est Jésus. Ah, Dieu est venu sur terre. Lisez Zacharie 2, 5. Zacharie 2, 5. Si ta cerveau lit avec dans l'orgueil, attends. Puisque depuis là, c'était là, je suppose que tu as. Dieu devait venir sur terre, quoi. Il nous avait informé de ça. Donc, c'est pas. On allait partir là-dedans dans l'aéroport. On était couché, On allait accueillir les pèlerins, bon. Non, c'est pas que lui venait. Les gars nous excusaient quoi, on ne savait pas. Si on n'avait pas marqué l'accueillir, pardon. Donc, on voit des ça là. Ah, il m'a dit Dieu arrive. Afrique a eu quoi? C'est Cathéry. Le show et ça. Vas-y, mon frère. Pousse des cris d'allégresse. Pousse des cris d'allégresse, oui. Et régis-toi. Et régis-toi. Fille de Sion. Fille de Sion. Car voici je viens. Et j'habiterai au milieu de toi. Et j'habiterai au milieu de toi. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel. En ce jour-là. En ce jour-là. Et deviendront peuple. Et mon peuple. J'habiterai au milieu de toi. Ok. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. D'accord. Ah, il y a envoyé là-bas. Ah, c'est l'Éternel qui a envoyé l'autre. C'est pas grave. Lui, il est venu. Et vous savez que ce que Jésus a fait, tout était prophétisé. Ok. Voilà. Où il a dit. Oui, on sait tout ce qu'il a dit là. Ça, maintenant, on veut savoir de quel Jésus tu parles. Le fils de Marie là. Et c'est lui. Oui, oui. C'est lui qui est Dieu qui est venu sur la terre. Lui qu'on a pris par le cachet en Syrie là. Comment on appelle ça? En Libye. En Égypte là. Allô? Non, non. C'est pas lui. Faut me regarder, faut nous regarder. Tu dis que Dieu est venu, nous on ne savait pas. Maintenant tu nous informes, tu dis c'est Jésus. Ah désolé, on ne savait pas, mais on veut savoir. C'est lequel des Jésus? Le fils de Marie. C'est le fils de Marie là. Oui. C'est lui qui est Dieu venu sous forme humaine. Voilà. Vous avez dit que. Mais lui, ils l'ont pris pour le cacher. Non, Jésus a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà. C'est dans Psaume 22. C'est 1 à 10 là-bas, oui. Oui. Psaume 22, 2. Il dit mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà. Ah, donc c'est ça, il a répété le jour de la croix là. Voilà. Mais quand il disait mon père, il parlait de qui?
Il dit c'est de prophétiser. C'est Lui, il prophétise dans sa confession. Il s'adresse à qui? Il disait mon père, il parlait de qui? Voilà, il parlait de lui-même. Écoutez, lui-même il s'appelle mon père. Mais il devait accomplir la prophétie qu'il avait passée par sa fête. Donc lui-même là, son nom c'est mon père. Il s'appelle mon père, mon père. Pourquoi on m'a dit la prophétie? Vas-y, vas-y. Là, si on va faire une prière de délivrance pour vous, Jésus n'est pas Dieu, la main, elle va laisser ça. Écoutez maintenant. Dis-nous, hein. Mon Dieu, mon Dieu. Je crie. Mon Dieu, je crie. Qui crie? Tu ne réponds pas. Écoutez. Oui, vas-y. Mon Dieu, je crie. Le jour, et tu ne me réponds pas. J'ai crié le jour, tu ne me réponds pas. La nuit aussi écrit. Et je n'ai point de repos. Et puis je ne suis pas reposé. Pourtant, tu es le Saint. Il siège frère, au milieu des frère, allô, comme le temps passe là, écoute-moi. Écoute-moi. Oui. Qui s'adresse à qui ici? C'est la prophétie dont Dieu avait donné. C'est pas ma question. Il dit qui s'adresse à qui ici là? Qui s'adresse à qui? On dit j'écris, tu ne réponds pas. C'est la prophétie que Dieu avait donnée. J'ai dit qui est en train de s'adresser à qui? Donc Isaïe devait. Oh. Maintenant écoutez maintenant. On a pu l'écouter depuis sous le colon. On dit qui parle avec qui? C'est la combinaison là, ça dit communication, c'est un qui est qui ici là? Un qui est qui? Un David et Dieu. Donc c'est Dieu. Et c'est la prophétie. Prophétie là-haut. Ça s'accomplit sur Jésus, non? Voilà. Donc c'est Jésus qui est en train de crier pour dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà. Quand on dit mon Dieu là, est-ce que ça veut dire moi-même? En français, mais en français. Dit, là. Il devait. Il a accompli ça, ça on sait. Voilà. Si moi je dis mon Dieu, est-ce que je parle de moi-même en français, hein? En français. Est-ce que tu parles de moi? Non. Hein? Non. Mais quand Jésus dit mon Dieu en français là, il parle de qui? Il parle de Dieu. Ah là, il parle de lui-même en même temps. Est-ce que vous merci. Merci pour ta participation. On prend le dernier, Merci. Pardon, jeudi prochain, là, venez un peu vite, quoi. Voilà. Là, tu arrêtes. Tu peux recenser ça, même si tu fais tout ça là. Ok, allons-y, bonne arrivée. Merci. Oui. Allons à ça. Je voulais savoir quelque chose. Deux choses. Rapidement. Oui. Un frère musulman a eu à parler de ça. Un frère musulman a eu à parler de quelque chose. Voilà. Vas-y, frère. Je vais demander. Tu veux demander? Voilà, si c'est vrai, c'est écrit dans le Coran. Est-ce que c'est écrit vraiment dans le Coran? Ok. Ma question est que le frère a dit. Nous, là, on dit tu as gagné. Ne même pas, tu as gagné. Voilà, l'idée. C'est là encore. C'est là encore. Viens me saluer. C'est là. Tu nous as manqué. Vas-y, mon frère. Ma question est que oui, le frère en question a eu à dire quelque chose que je veux demander. Vas-y, frère. Que vous, les musulmans, quand vous faites des sacrifices, vous partez, je ne sais pas, chez les marabouts, allez faire des sacrifices. Votre sacrifice, vous ne les mangez pas. Vous ne mangez pas votre sacrifice. Vous faites cadeau à votre sacrifice. Ce qui doit arriver là, ça n'arrive pas à la personne, mais celui que l'on fait le cadeau, c'est à lui que ça arrive. Ça, c'est quel grain? Je te dis là où? Le grain, c'est quel grain? Je ne sais pas. C'est à ce que tu m'as à ce genre. Il dit c'est un frère musulman. Oui, c'est là où? C'est là où? Je sais pas. Ah bon? Le crocodile. Ouais, c'est violent. C'est lourd là-bas. Ça, honnêtement, c'est faux. C'est faux et archi faux. Soit c'est tout archi faux. Tout archi faux. Vas-y. Écoute bien ce que Dieu dit. Oh, les croyants. Dieu parle aux croyants aussi. Pas de ceux qui croient. Lui, le vin. Il dit le vin. Donc, si dans votre grain, qui veut vin, coup bien Bangui, c'est un faux. Vas-y. Si vous êtes en train de chercher des Hazabites à mentir là-bas aussi, là, pour dire que tout ça, là, Dieu c'est interdit. Vas-y. Les pierres dressées, c'est-à-dire, allez-y voir les pierres, d'après toi, les marabouts. À bas
les marabouts grigriteurs. Voilà, vas-y. La place de divination. Les frères des divinations, tout ce qui est comme frère des divinations a invoqué d'autres divinités en dehors d'Allah, oui. Mais c'est une abomination. Il dit que c'est une abomination, oui. Œuvre du diable. Il dit que c'est une œuvre du diable. Écartez-vous-en. Écartez-vous-en. Afin que vous réussissez. D'abord que vous n'allez pas réussir là, d'abord gréver, de vous mentir, sinon je la vais prendre un dans la scène, en enfer sans embouteillage. Donc le musulman ne va pas chez marabout. Toute personne qui va chez un marabout, qui consulte, et puis on lui dit, il faut aller donner ton truc là aux gens, ils vont manger, puis le malin va pas t'arriver, ça t'arrive au cœur. Ils sont dans le faux, ils sont dans le shirk, ils sont pas dans l'islam, ils sont dans l'idolâtrie totale. Est-ce que le marabout c'est pas un musulman? C'est jamais un musulman. C'est sûr? Non, non, non. C'est sûr de quoi? Oui, oui. Ok, la deuxième question. Allons-y. Est-ce que c'est écrit dans le Coran que vous devez mentir? C'est ma question. Très belle question. Pourquoi c'est le musulman qui mentit? Non, là, c'est moi. Là, pas un chrétien qui mentit. Et te tiens, écoute-moi bien. Moi, et dis pas on dit, et dis moi. Moi, il y a un frère sang. Et te dis, il y a un frère sang. Il s'est converti 7 fois à l'islam. Tu sais pourquoi? Chaque fois qu'il se convertit, il reçoit cadeau, nomi, bac, lait, drap, lunettes, l'argent. Quand il se convertit dans une mosquée, il attend vendredi prochain, ça dans la mosquée de Rivera Couture. Après, il verra des gens se convertir au plateau. Après le plateau, ça c'est piqué mendicité. Quand il finit pour le mois, il est chargé. Maintenant, il y a des petits trucs. L'islam de nous, regarde, la mendicité là, c'est déconseillé en islam. Pourquoi? Parce que le prophète Mohammed ordonne aux musulmans d'aller travailler. Les paresseux n'ont pas leur place en islam. Mais il peut arriver des gens qui sont besogneux. Il y a des gens là qui sont besogneux. Il y a des gens qui ont des problèmes. Pourquoi ils ne vont pas à l'église pour avoir? C'est ça qu'ils vont à la mosquée? Parce qu'ils savent que l'un des piliers de l'islam qui est la zakat, le musulman aime donner la bourse. Ils sont généreux. Voilà pourquoi ces gens ils viennent, c'est devant la mosquée, tu les vois, parce que c'est là-bas, il peut avoir, écoute-moi sagement, parce que c'est là-bas, il peut avoir bon, il peut avoir quelque chose. C'est là-bas au moins il peut avoir à manger, parce qu'il sait que le musulman, il donne, dans le cœur facile. Maintenant, ils ne vont pas devant les églises, parce que là-bas, vous savez très bien qu'ils vont les délivrer déjà, les chicoter et puis les mettre en bus, les envoyer plus tard. Donc c'est chez nous, ils viennent. C'est pas parce qu'ils viennent devant une mosquée qu'ils sont ils sont des nôtres. Parmi eux, il y a des gens qui prient, oui, mais l'islam n'a la mendicité, dès que tu as la capacité de travailler, tu ne peux pas faire là. On se désavoue de toi, l'islam se désavoue de toi. Allez-y pour travailler. Voilà, nous-mêmes, notre prophète, il travaillait. Okay. Tous les prophètes aussi travaillaient. Donc c'est interdit à un musulman qui a la capacité de pouvoir travailler, d'être mendiant. Ok. Voilà. Donc si je veux bien comprendre, tout ce qu'on voit dans la rue, porter boubou, porter votre chapeau, ce ne sont pas des musulmans. Des boubous qui sont musulmans. Non, c'est pas question. Non, c'est pas forcément des musulmans. C'est pas des musulmans. Il t'explique, le Coran dit, Allah dit, ayez de la compassion pour les prisonniers, les mendiants, nourrissez les pauvres, etc. etc. Allah nous demande de nourrir les pauvres et non d'aller s'asseoir devant une mosquée pour en faire un métier. C'est pas un métier, voilà. C'est pas la même chose. C'est ce qu'on voit. Oui, mais c'est en dénonce. Quand tu vois ça là, est-ce que cela veut dire que c'est conseillé par l'islam? Non, non. Voir quelque chose bien conseillé par l'islam, c'est pas la même chose. Tu comprends un peu, non? Est-ce que tu comprends un peu? Ils sont devant les mosquées, on leur donne de quoi manger parce qu'ils n'en ont pas. Ça c'est normal. Mais c'est pas un travail, c'est pas normal qu'ils le fassent seuls, qui ont les moyens. C'est pas normal. Mais attends, Joe, quand tu n'es pas heureux de nourrir pour, est-ce que tu n'es pas heureux de nourrir pour? Je me pose la question si je ne serais pas heureux de nourrir un pauvre. Oui. Je vais apprendre le pauvre à pêcher. Est-ce que si un pauvre vient devant sa maison, il te demande depuis 3 jours, je n'ai pas mangé avec ma famille, alors que tu as 1 million, quelqu'un vient te donner, tu peux lui donner 100 000, tu ne serais pas heureux de lui donner? Pour une première fois, je vais lui donner. Voilà. Non, si c'est la première fois, il dit maintenant, allez travailler maintenant. Donc, si je veux comprendre, ils prennent votre image pour mendier. Non, ils viennent devant notre mosquée pour mendier parce qu'ils savent que c'est là-bas qu'ils peuvent avoir. Mais nous, on leur dit, après avoir obtenu ce qu'on leur donne, il faut qu'ils aillent travailler. C'est pas l'islam qui les recommande d'être là, c'est eux-mêmes des considérés qui viennent là. Et puis s'ils vont venir 1000 fois, si on a les moyens, on les donne aussi. Merci beaucoup. C'est notre argent, on les donne. C'est pas toi qu'on a là. Je vous remercie. On va lever les deux. Ashhadu. Alors, vas-y.
selfie. Ouais, bismillah. Toujours on ensemble. Donc, félicitations. Salam alaikum. Ouais, vraiment, la tête, ouais, faut croire. Vous êtes là pour nous. Et on peut toujours Allah subhanahu wa ta'ala qui vous accompagne dans tout ce que vous faites. Ça va facile. Tout ce qu'ils disent là, c'est seulement dit ça va rien faire. Comme par exemple, parce qu'il veut que non, il veut éteindre l'islam de leur bouche. Allah ne fait que parachever sa lumière sur vous. Inch'Allah, ça ne peut jamais arriver. Allah facile. Donc, salam alaikum à tous. C'est bon, vrai. Je remercie la DG, travail continué, faire la marche, c'est bon. Allah le tout Alaga usaja alaga nyona bo silamela alaga chama bo silamela alaga silamela tanye alaga baraka do alaga furon biliba alaga mo wanati alaga chaque jeudi alaga fa ya rabbi alaga usumaja alaga chama bo silamela alaga chama bo